Ça va là mon analyse? Je bug ou quoi? Dites-moi si je bug. Ça va là mon analyse hein? Dites-moi si je bug. Oui, non, c'est bon. Ça va Roseline? Dites-moi si je bug la famille. Ça va là mon analyse, on est là. Non. Ce soir pas de match. Ce soir on fait pas de match. On va attendre que le monde arrive. Partagez le live partout la famille. On va le partager sur Face. Alors, il faut le partager. Il y a trop d'éléments qui me font tilter. Comment on va commencer dès qu'il y a un peu plus de monde? Ils ont vraiment pas honte. Hein. Ah, ils ont honte de rien. Voilà. Mais bon, le truc, c'est que là, il y a des trucs qui ont été dit. Mais on va décortiquer tout ça. Tranquillou. Non, non, on va y aller doucement, ma soeur. Là, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de... Là, on va juste dénoncer. La mission est la suivante. Traverser la maison et tuer tous les plus très Dans la dernière pièce de chaque maison, il y en aura un marqué en rouge. La première équipe à éliminer le chien aura franchi une étape dans l'obtention de ces gains. Ils ont vraiment pas honte. Hein. Si vous ne travaillez pas, ils osent encore. Ils osent. Ça va en finesse. Ils osent encore montrer leur figure. Et en trouvant des arguments. C'est des fous. Ça va Angelina? Partagez le live partout la famille. Partagez-le partout. Même sur son compte à lui. Allez sur son live. Allez sur son live. Et dites-y que on est là en live. Voilà, ramenez tout le monde chez lui, ramenez-les tous là. Allez commenter. Ça va Lolita? Ah, noyau. Allez commenter, dites-y, oh, il y a un live là-bas, tranquille. Fais-les tous ramener là. Allez l'OM frérot, même si je m'en fous du ballon. Ah franchement, ils ont pas de figure. Non mon frère, sort, il n'y a pas de match, désolé. Ils ont vraiment pas de face. Mais attendez, on va recortiquer.
On va décortiquer tout ça. Ça, Fantomas. Merci, Fantomas. Bon, on va pas vous... Ça va, Val? Putain, connexion perdue. J'ai un abonnement, il sert à rien. Tête de ma mère. Dites-moi, si je bug, je vais aller faire le live là-bas. Dites-moi si je bug. Ça bug. La maman est en live. Comment je fais pour monter avec elle? Comment elle s'appelle? Est-ce que vous pouvez la voir et lui demander si elle peut monter avec moi? Bon, après, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne prendrai pas son affaire en main. Moi, c'est juste pour parler avec elle voilà, pour dénoncer. Ouais. Moi, je suis pas un super-héros. Je suis pas bioman. C'est juste pour parler avec elle. Je ne veux pas aller plus loin avec elle. Voilà, c'est un soutien. Là, ça bug. Bon, allez, on va aller faire le live là-bas. Allez, ça m'énerve. Bah, vas-y, je vais aller faire le live là-bas. Je reviens. Attends. Là, apparemment, ça bug pas. Tu m'as envoyé le lien sur Messenger. Ouais, mais faut que... Ouais, mais faut que j'arrête le live et il faut que j'y retourne. Mais ouais. Non, Noyo a dit que des gens voulaient faire le buzz. C'est bon, là, ça bug plus. Qu'est-ce que je fais? J'éteins le live et je veux voir le... Salut toi, tu t'es pas une copine? Salut princesse, oui c'est vrai. Je vais dans ma chambre, là-bas. Ça bug grand mouille. Elle peut très bien. J'éteins le live, je vais voir le message de Karine. Je vois si je peux monter en live avec elle. Ou alors, non, venez, on laisse tomber. Ça va servir à quoi qu'on monte en live avec cette dame? Déjà, là, c'est le problème, la pauvre. Tu vois, je te dire, on va arriver, nous, comme ça, on dirait on est des cherche-merde, tu as compris? En vérité, non, on dirait on vient exprès pour ça, tu vois? Non, non, on va faire notre petite live. Voilà. Peut-être après par la suite on se contactera, mais bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas un bioman. Voilà, ça sera un soutien amical. Ça sera amical, ça sera pas... Je peux pas... Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas vous promettre des rêves. On va pas vous vendre des rêves. Ouais, je vais rester là. Bon, alors on va un peu commencer alors. Ouais, je vous laisserai un message. Alors, comme vous avez tous bien vu l'histoire, tout ça, pas besoin de vous la répéter, mais on va vous la répéter parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, il y a un Noyo et sa copine. Ils ont fait des dramas. Ils font des dramas. Voilà. Alors ils ont fait des dramas sous le harcèlement scolaire. Une fois que le drama du harcèlement scolaire, c'était plus la mode, ils sont passés à un mec avec un couteau qui court dans un jardin d'enfants. Voilà. En fait, ils prennent des affaires, et dès qu'il y a une nouvelle affaire qui arrive, ils laissent tomber l'affaire où ils étaient et ils rebondissent sur une autre affaire. Voilà, voilà ce qu'ils font. Ça va parler. En fait, ça y est, on a assez parlé de cette affaire. Ça y est, c'est périmé. Voilà. Là, il y a une autre affaire là qui vient de sortir, on va sauter dessus. Hein? Maintenant, vous pouvez baisser un peu le son, s'il vous plaît.
Non, pas de live ce soir, poto. Ce soir, c'est dénonciation. En fait, c'est quoi la différence entre vous qui demandez des cadeaux et un SDF dans la rue? Excuse-moi, c'est Raktaka. Qui t'a dit qu'on demandait des cadeaux? Hein? Sur TikTok, on est sur TikTok. Les gens, ils veulent envoyer des cadeaux, ils envoient des cadeaux. On ne remet pas des couteaux sur la gorge. Par contre, à partir du moment, moi j'ai jamais fait de cagnotte, hein, poteau. Hein. Tu vois? Je me suis pas enrichi les poches sur le compte d'un mouvement. Et tu parles d'SDF, j'ai déjà été SDF. J'ai été SDF avec ma mère. Ouais. Tu vois? C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai été un vrai SDF, moi, hein, poteau. Moi, je dormais dans la voiture avec ma mère. Hein. Dehors. J'ai vu ma mère dormir à Saint-Charles sous des duvets. Voilà. Pour être SDF, je suis un vrai SDF. J'ai été un vrai SDF. Et aujourd'hui, je fais du rap. Tu vois? Je fais mon argent avec un peu avec le rap. Avec mon domaine artistique. Je fais de l'argent avec mon domaine artistique. Pourquoi? Quand tu vas voir Gad Elmaleh dans un théâtre, tu ne le payes pas. Quand tu vas voir, je sais pas moi, quand tu vas au cinéma, tu payes pas. Tu payes pas le cinéma. Ben moi je suis un artiste. Je fais de la musique et je fais de l'humour. C'est normal qu'en contrepartie, vu que je fais rire les gens, après j'en mets pas de couteau de la gorge, je leur ai jamais dit je veux ça. Non, non, au contraire. Moi aux gens je leur ai dit, vous me donnez ou vous me donnez pas, on s'en bat les couilles. Voilà. Le fait que vous rigolez, ça me suffit moi. Voilà, c'est payé. Le fait que les gens ils rigolent, ben moi c'est payé, moi ça y est, j'ai gagné. Si tu rigoles de mes conneries, j'ai gagné. Mais j'ai tout gagné. Mieux que l'argent. Tu comprends? Tu captes bien là. Faut toujours le même. Ah bon, c'est bon, là, on va rester là. Bref, allez, on va continuer. Non, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, Sonia. Aujourd'hui, on va parler sérieux aujourd'hui. Voilà. Alors. Et une fois qu'il n'y avait plus bon chez le harcèlement scolaire, que ça y est, c'était passé et tout, ils ont rebondi sur des mecs qui courent des couteaux dans des jardins. Mais dès que la mode elle va être finie, ils vont passer à autre chose, vous allez voir. Bon maintenant, ça va grec. Maintenant on va passer. Il y a des trucs qui sont incohérents. Il y a des trucs que tu vois, c'est pas cohérent. Bon alors on va mettre déjà sa tête de con à lui là. Parce que qu'il la défend. On va réécouter. Franchement, je suis outré. Vraiment outré. Après, par certaines personnes, ça m'étonne pas. Je sais comment ils sont, je connais certaines pages, ça m'étonne pas. Mais outré quand même que l'être humain peut être pire que tout. Vous imaginez insulter Morgane dans mes rendez-vous compte, d'avoir voulu faire du buzz sur le décès d'un enfant. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Alors, soit il nous prend pour des cons, soit il nous prend pour des cons, parce que personne n'a parlé. Tu as vu? Il n'y a que toi qui en as parlé. Hein? Tu as vu quand c'est sorti ces affaires? Hein? C'est pas notre combat. C'est pas notre combat. On ne pourra rien faire nous sur ça. Tu vois? Mais là tu te moques de nous quand même. Quand tu nous dis ouais, on a fait du buzz, tu te moques de nous. Voilà. On fait une émission, une maman monte sur cette émission, demande de l'aide à Morgane pour son fils. Cette maman lui demande de faire une vidéo. Morgane exécute. Grâce à ça, les médias s'en mêlent, le parquet ouvre une enquête. Cette même maman lui demande de partager le lien de sa pétition, ce qu'a fait pendant 15 jours sur sa page, et elle en parle. En fait, elle exécute tout ce que la maman lui demande de faire, et aujourd'hui, elle se prend des insultes, Morgane, des menaces, en disant qu'elle a voulu faire du buzz. Je vais vous poser qu'une seule question. Elle aurait dû répondre quoi à la maman? Non, débrouille-toi. Je veux pas t'aider. Hors de question que je fasse une vidéo pour toi. C'est ça qu'elle aurait dû répondre? Non mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment ça?
Vous avez répondu oui à la maman. Parce que vous avez un intérêt là-dedans. Mais ouais. Attends, on va en venir. On va en venir. C'est normal. Mais moi, j'aurais jamais dit non à une personne. Mais après moi, j'aurais dit quoi à cette dame? Madame, je vous dis la vérité, moi je pourrais rien faire. Je n'ai pas le pouvoir pour élucider ce mystère. C'est un truc, c'est impossible à résoudre. Voilà, des enfants, c'est impossible à résoudre. Rien que nous, on est des hommes. Regardez comment on agit entre nous. On ne peut pas résoudre. Mais regardez des enfants. Qu'est-ce que tu vas résoudre? Hein? Qu'est-ce que tu vas résoudre? Attends. André, reste là. On va voir si elle a du cœur. On va en venir. Je vais vous faire montrer, moi. Pas qu'elle aurait dû répondre. La semaine dernière, Morgane s'est fait hospitaliser, vous le savez tous. Parce que paralysie de la jambe, elle a toujours pas revu. Elle s'est vite rétablie, par contre. Pour une paralysie de la jambe. Vraiment, vraiment. Oui, d'ailleurs. Mais bon, elle est en traitement, ça va venir. Elle passe 2 jours à l'hôpital, elle sort. Enfin, elle a un enfant aussi, elle a une vie à s'occuper. Dans le même temps, des gens nous contactent pour nous dire attention, faites attention, il y a une enquête qui est ouverte sur la globalité des choses. Bon, nous, ça... Il y a une enquête qui est ouverte sur la globalité des choses. Tu vas nous dire quoi bientôt? Qu'elle est soupçonnée d'avoir tué son enfant? C'est ce que tu vas nous dire. C'est ce que tu es en train d'insinuer là. Hein? Eh ouais. Elle a une enquête, tu es en train de dire que la famille, ils sont sous commission rogatoire, quoi. Ils sont sur une enquête. Frère, c'est toi qui es en train de le dire. Donc il s'éloigne. C'est toi qui es en train de le dire là. Donc là déjà tu es en train de t'éloigner. Je sais pas ce que tu es en train de nous raconter. Ils ont une enquête, alors je vais t'expliquer. Moi j'étais en prison, poteau. Hein, j'en ai vu moi des mecs qui tuaient leurs enfants, j'en ai vu des gens comme ça, tu as vu, ils étaient en promenade avec moi. Je t'explique, le moindre soupçon de la personne, ils la prennent, ils la mettent en examen. Jusqu'à que l'enquête soit finie. Si ils ont vraiment des soupçons sur la personne, tu comprends? Tu vas pas me prendre la loi, moi, hein, pour toi. J'ai déjà fait, les gens ils le savent, j'ai fait des années. Voilà. Si ils ont un soupçon sur toi, ils te prennent, ils te mettent en examen. Voilà. Tu es en prison. Tu vas en prison. Directement, là. Jusqu'à qu'ils trouvent des preuves, jusqu'à qu'il y ait l'enquête. L'enquête est en cours. Mais ils te mettent en examen. Ils te mettent en mandat de dépôt. Voilà. Et ils l'ont déjà fait plein de fois. Il est en train de nous raconter là. Là, il essaye de nous amener dans un truc que c'est fabulateur. Sérieux? Voilà. Ouais. On a été obligé de... Parce que là, des histoires fantastiques. Ne regarde pas, on n'est pas juge avocat, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Morgane a juste fait ce que la maman a demandé. Et le résultat, il est quand même là. La pétition, il y a 18 000 signatures. Et puis, le parquet a ouvert une enquête. Parce que le but ultime de tout ça, c'est justice pour Thibault ou... Non, je vais vous dire la vérité. Des personnes essayent de créer une polémique pour créer du buzz. Et c'est ces gens-là, en fait, qui font du buzz sur un enfant qui est décédé. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu nous as entendu parler d'harcèlement scolaire? Hein? Il n'y a que toi qui en as parlé. Il n'y a que toi qui as parlé de harcèlement scolaire, tous ces bordels là. Alors, qui veut faire le buzz sur un sujet qui ne le concerne pas? Nous là, ce qu'on a fait là depuis hier, c'est te dénoncer de ce que tu as fait à cette pauvre dame.
Et là, tu essaies de retourner la situation en disant que maintenant, c'est nous qu'on fait du buzz sur... Non mais toi, tu as un problème psychiatrique. Toi, tu as vraiment un problème psychiatrique. Est-ce que toi, quand tu en as parlé, nous, on était avec toi, nous? Est-ce que nous, on est monté dans des lives avec toi à PPLP, là, je sais pas quoi, là? Est-ce qu'on est monté, nous, avec toi, pour parler d'harcèlement scolaire? Est-ce que nous, on est monté avec toi pour parler d'harcèlement scolaire? Moi, je pense pas. Tu as été le seul à en parler. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on a été un mouvement, les Gilets jaunes, où tu en as fait partie. Ah ben, dans tout le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que toi qui en a parlé. Il n'y a que toi qui est parti fourrer ton nez là-dedans. Comme depuis le début des Gilets jaunes. Tu fourres ton nez là où il ne faut pas le fourrer. Et maintenant, tu veux nous remettre la faute sur nous. Style, maintenant, c'est nous, on veut faire du buzz. Poto, je te l'ai dit, moi, le buzz, je l'avais déjà. J'ai pas besoin de ça pour faire du buzz. Moi, c'est parce que je te veux. Voilà. Moi, c'est pour les canottes que tu as fait auparavant. Que tu nous as escroqué. Tu as escroqué le peuple. Tu as escroqué le... Voilà. C'est la vérité. Mais, à dire, là, tu te moques de nous. Je te donne encore un exemple. Que c'est toi le premier qui en a parlé. C'est toi le premier qui a sauté sur ce buzz. Hein? Oui, Ramon Souci, il était là avec eux, là. C'est une petite équipe, là. C'est un gang, on va dire. Voilà. Donc, je te donne la preuve que c'est toi qui en as parlé le premier, c'est pas nous. Et tu continues encore à en parler. Je te le dis. Allez, on continue. C'est juste à dégueuler. Juste à vomir. Ouais, toi, tu as à vomir. Je réitère, bravo Morgan d'avoir aidé cette maman. Bravo Morgan d'avoir aidé ce petit bout qui est décédé. Bravo Morgan d'avoir exécuté tout ce qu'a t'a demandé la maman. Et les gens qui se permettent de critiquer Morgan pour avoir fait ça, je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace, sincèrement. Alors maintenant la maman de Thibaut a dit tout ce qu'elle veut, a fait ce qu'elle veut, je m'en fiche, moi j'en veux pas. Je vous dis honnêtement. Faut la comprendre, il y a des moments où elle peut être un peu perturbée, enfin elle a perdu un enfant. Elle a perdu un enfant. Mais le pire c'est tous les gens qui... Maintenant, il remet la faute sur la maman de Thibaut. Maintenant, c'est la maman de Thibaut qui est en faute, en fait. Son tour là, à gangréner. Franchement, je suis outré. Vraiment outré. Alors, moi, j'aimerais que... Pour quelle raison la maman de Thibaut serait sortie et elle aurait dit ça, en fait? Parce que la maman de Thibaut, elle n'a jamais eu contact avec nous. Hein. Elle a eu contact avec toi. Il n'y a qu'avec toi et ta folle, là, avec qui elle a eu contact. Hein? On est là, la zone. Hein? Il n'y a qu'avec toi qu'ils ont eu contact. Elle a eu contact qu'avec toi. Après, nous, on ne sait pas ce qui s'est dit entre vous, tout ça, tout ça. On ne sait rien de tout ça. Mais bon, il y a une mère de famille qui perd son enfant et qui fait un live par la suite en parlant de vous deux, parce que, écoutez-moi bien, c'est bizarre. Noyau, franchement, c'est bizarre. Ça fait 5 ans que tu nous fais que des conneries. Ça fait 5 ans qu'on est en train de t'avertir. Ça fait 5 ans que dans des lives, des gens font des lives et ils sont en train de te dire, Noyau, attention, Noyau, attention, Noyau, attention, Noyau, attention. Ça veut dire que tous les gens depuis 5 ans qui font des lives, c'est que des menteurs alors. C'est que des menteurs. Cette dame, c'est une menteuse alors. La dame que j'ai eue l'autre fois au téléphone, qui pleure au téléphone, c'est une menteuse aussi. À qui tu as donné 200 €. En même propre. Hein? On est tous des menteurs en fait. Voilà. La dame, elle a perdu son enfant. Mais elle dit des conneries en fait. Ma voix, tu perds ton fils normal, tu es perdu. Il y a toujours des chiens pour venir te manger la carcasse. Ton fils normal, tu es perdu. Il y a toujours des chiens pour venir te manger la carcasse. Eh ouais. Eh ouais. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, moi je suis pas Jean-Claude Van Damme, je suis un citoyen, frère. Je suis un citoyen de droit. Tu sais, que quand tu te manques avec moi, je suis pire que Jean-Claude Van Damme. Je te le dis.
Alors explique-nous. Toujours les gens qui disent des bêtises, c'est toujours les gens qui racontent des conneries sur toi, c'est ça. Mais là, tu peux pas nous dire que la dame, elle raconte des conneries, là. Là, c'est pas possible. Là, même tu as vu tes vidéos, là, on t'y croit plus. On n'écoute même plus tes merdes. Voilà. Tes merdes, on les écoute même plus. Tu as vu, là, j'ai fait un live, je te fais montrer, pour que les gens y voient que tu dis que de la merde. C'est que de la merde. Attendez. C'est pas fini. On va passer à sa copine maintenant. Là, pour l'instant, on va parler de lui. On parle de lui, mais on va passer à sa copine. C'est ça, alors explique-nous. Fais-nous un live, là. Dis-nous comment ça se fait que depuis 5 ans, il y a des gens qui font... On est des jaloux. C'est ça, en fait. Ouais, on est des jaloux, en fait. C'est ça, on doit être jaloux. Mais on est des jaloux. Hein? Tu vois, quand tu me fais de la peine, rien que ta tenue vestimentaire, elle me fait de la peine. Qu'est-ce que tu veux que je sois jaloux de toi? Qu'est-ce que tu veux que je sois jaloux de toi? Je t'ai dit, ta tenue vestimentaire, elle me fait de la peine. J'ai aucune raison d'être jaloux de toi. Simplement, quand on fait des bêtises, il faut les assumer. Que tu ne sois pas bien habillé ou que tu sois bien habillé, on est tous pareils pour toi. Là, tu as fait des conneries au sein du mouvement, avec nous. Tu nous as pris en fait, tu nous as pris pour des PD. Voilà, je te le dis. Tu nous as pris pour des PD. Tu nous as volé. Les gens faisaient des lives sur toi en te dénonçant. Mais non, c'est des menteurs. De toute façon, on le sait. On le sait. Ça y est, tu es mort. Tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film, noyau. Je te le dis. Dans le soir, il n'y a pas la perruque. Tu es mort dans le film. Maintenant, on va passer à la vidéo de ta copine. Et là, ça va être très bizarre. Passe-moi le téléphone. Ouais. Après, Voilà. Elle a Samy, pas maintenant, mon frère. Ouais. Bon. Maintenant, on va passer à sa vidéo à elle. Alors là, je veux que vous soyez très attentifs à ce qu'elle dit. Écoutez bien, parce qu'il y a de l'incohérence dans ce qu'elle dit. Petite mise au point concernant... Déjà, je vous dis la vérité, sa tête, elle me dégoûte. Voilà. Tu vois qu'elle a une tête... elle est mauvaise. Rien que sa tête, elle est... Allez, on continue. La maman de Thibaut, qui m'accuse d'avoir profité de son drame pour faire du buzz. Je vais reprendre un petit peu l'histoire depuis le début pour que vous compreniez bien. Le 31 mai 2023, la maman de Thibaut est montée sur le live PLP pour nous raconter son histoire. Évidemment, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui a d'ailleurs touché toutes les personnes qui étaient sur le live. Quand le live s'est terminé, elle m'a envoyé un message où on s'est donc transmis nos numéros de téléphone et elle m'a envoyé 3 liens. Le lien de son Facebook, le lien de la pétition pour rendre justice à Thibaut et le lien d'une cagnotte. Écoutez bien. Elle m'a demandé de l'aider à diffuser son histoire afin de pouvoir rendre justice à Thibaut, son enfant. Évidemment, j'ai accepté sa demande car la cause me semblait légitime et très importante. J'ai donc fait mon possible pour qu'elle soit entendue. Elle a bien dit. La cause me semblait légitime et importante. Vous avez tous entendu avec moi. On continue. Entendu un petit peu plus haut que sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas du tout pris en compte son lien de cagnotte, car pour moi... Et là, il y a un hic. Et le hic, il est là. Là, on va se régaler avec toi. Alors, tu as pris en compte tout ça, mais tu n'as pas mis sa cagnotte. Pourtant, c'était la cagnotte qu'il fallait prendre en compte. Là, tu t'es manqué. Là, il y a un truc qui t'est manqué, il y a un truc de bizarre. Parce que là, la cagnotte, fallait la mettre. Là, c'est justifiable. Là, c'est justifié, cette cagnotte. Pourquoi tu ne l'as pas mis?
pourquoi? Tu as mis la pétition. Tiens, attendez. Hein. Ouais, c'est mon collègue qui m'appelle. Bref. Alors on revient. Là, il y a un hic. Parce que tu dis, c'est important, ta 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 ta. Et après tu dis, on n'a pas mis la cagnotte. Hein? Là, il y a des trucs de bizarres. Parce que là, la cagnotte, pour un enfant qui est décédé, là, ça vaut le coup de la mettre la cagnotte. Là oui, là je la mets moi la cagnotte. Même s'il faut, je mets des sous dedans. Et là, il y a le hic. Pourquoi tu n'as pas mis la cagnotte? Pourquoi tu n'as pas mis cette cagnotte? Je vais te le dire pourquoi. Parce que l'argent n'allait pas dans ta poche. Voilà pourquoi tu n'as pas mis la cagnotte. La cagnotte, c'était la priorité à mettre. La cagnotte, c'était la priorité à mettre. Et tu ne l'as pas fait. Et là, tu viens de te manquer. Là, déjà, tu manques. Là, c'est là que tu manques. Parce que n'importe qui, que son enfant il était décédé, alors, je mets quoi? Je mets la pétition, mais je ne mets pas la cagnotte. Hein? Ah, la pétition, on la met, mais la cagnotte, on ne la met pas. C'est bizarre. Moi, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi. Attends, mon frère, toi aussi, c'est ma mère, je suis en train de faire un truc et il me rend fou, mon collègue. Hein? C'est grave que tu peux mentir. Oh, Samy, c'est appelle-moi, frère. De langue, frère, je t'appelle. Tu me dis viens, pas viens, et tu viens jamais, frère. Vas-y. Alors, cette cagnotte-là, explique-nous pourquoi tu ne l'as pas mise. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, soit tu mens, ou soit tu dis la vérité, mais la cagnotte, tu l'as pas mis. Mais pourquoi alors à ce moment-là, tu n'as pas mis la cagnotte? Hein? C'est ça que nous on veut savoir. Attends, je vais te refaire écouter. C'est uniquement de rendre justice à Thibaut et le lien d'une cagnotte. Elle m'a demandé de l'aider à diffuser son histoire afin de pouvoir rendre justice à Thibaut, son enfant. Évidemment, j'ai accepté sa demande car la cause me semblait légitime. Hein? Très importante. Oui, c'est J'ai important. donc fait mon possible pour qu'elle soit entendue un petit peu plus haut que sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas du tout pris en compte son lien de cagnotte, car pour moi il s'agissait uniquement de rendre justice à Thibaut. Là, tu nous as régalé. Là, tu nous as régalé. Je te dis la vérité. Il n'y a que les trous du cul qui ne vont pas comprendre. Moi j'ai compris. Cette histoire est importante à tes yeux. Tu veux aider. Mais le truc, c'est que tu ne mets pas la cagnotte pour aider la personne. Alors tu l'aides pour que son affaire explose au grand jour sur les réseaux sociaux. Tu l'aides pour que les gens signent sa pétition. Mais tu ne mets pas sa cagnotte. C'est sa cagnotte que tu ne mets pas. C'est ça qui me dérange, moi. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Il y a un truc dedans, ça va pas. Ça colle pas. Ça colle pas votre truc là. On va continuer. J'espère que
j'ai un bon raisonnement, je suis pas fou. Si cette histoire, elle est vraiment... Non, normalement, frère, tu l'aides de tout ce que tu peux l'aider. Que ce soit cagnotte, que ce soit signature, que ce soit à l'aider à faire montrer son affaire dans les réseaux sociaux. Tu vois? Mais la cagnotte, là, tu l'aides pas. Mais nous, on sait pourquoi. Parce que ça n'est pas dans ta poche. Voilà pourquoi. Attention, hein, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Hein, parce que peut-être tu mens. Peut-être tu mens. Peut-être qu'il n'y a pas de cagnotte, il n'y a rien. Peut-être que tu me prends pour des cons. Après, je ne sais pas. Mais s'il y a vraiment une cagnotte, je sais pourquoi tu ne l'as pas mis, parce que ça n'allait pas dans ta poche. Si il y aurait un peu d'argent, là, tu l'aurais mis là. Tu l'aurais mis 4 de cagnotte. Et tu vas nous dire quoi? J'ai pas mis la... Regardez ce qu'elle va nous dire. Hein. J'ai pas mis la cagnotte, vous savez pourquoi? Parce qu'après les gens allaient dire qu'on fait des cagnottes. Non, non. Mais non, mais attends, on va te couper de suite. Parce que là, la cagnotte, tu la mets, ça va pas dans ta poche, ça va dans la poche de la dame. Donc là, tu peux plus nous fêter. Là, tu peux pas nous dire, ouais, si j'aurais mis la cagnotte, les gens auraient encore parlé, dire qu'on sait... Non, parce que la cagnotte est au nom de la dame. Donc l'argent rentre dans la poche de cette dame. Elle ne serait pas rentrée dans ta poche. Donc ça te coûtait quoi de prendre sa cagnotte et de la mettre sur le mur? Alors que c'est pour un enfant qui est décédé. La maman, elle doit galérer. C'est que les funérailles, tout ça, ça coûte cher. Dans la poche. Hein? Alors pourquoi tu ne l'as pas aidé financièrement aussi? Là, je comprends pas. Hein? On va continuer. Et non de récolter de l'argent. Voilà. La maman m'a demandé de faire une vidéo, chose que j'ai faite en expliquant son histoire et le pourquoi je faisais cette vidéo. Et je vous remercie encore d'avoir pris compte de cette vidéo. Parce que si aujourd'hui l'histoire de Thibaut est connue... Alors attends, la maman te demande, est-ce que tu peux signer la signature? Tu le fais. Elle te dit, est-ce que tu peux faire une vidéo? Tu l'as fait. Elle te dit, je sais pas quoi. Et après, elle te parle de cagnotte, mais la cagnotte, tu la fais pas. Hein? Tu t'es manqué, là. Là, il y a eu un manquage. Voilà. Tu peux pas dire, 2 minutes avant, cette affaire, c'est un truc de fou. Et 2 minutes après, dire, non, mais la cagnotte, on l'a pas mis. Pourtant, c'est ce que tu viens de dire 2 minutes avant, que c'était un truc de fou. Bref, vous avez tous entendu. On continue. C'est aussi grâce à vous. Suite à cette vidéo, l'histoire de Thibaut a fait du bruit et a été mise donc en avant et en lumière dans les médias. La maman a été interviewée à CNews s'est déplacée à la Marche Blanche, BFM, M6, enfin un petit peu tout le monde en a parlé, également des radios comme Koé, Énergie, etc. Une enquête a été ouverte par le parquet, l'histoire de Thibaut. Attends. Style, c'est grâce à vous que cette affaire, elle a été médiatisée, quoi. Hein? Style, c'est grâce à vous que cette affaire a été médiatisée. C'est ça? Putain, mais vous êtes qui, vous? Vous êtes pas que des juifs. C'est de ma mère. Ah ouais. Et moi, tu veux pas m'aider, moi? Tu veux pas m'aider à médiatiser mon histoire que je suis rentré en prison parce qu'on m'a accusé d'avoir volé des vélos alors que j'ai jamais volé de vélo? À moi, tu m'aides pas? Tu peux pas m'aider à médiatiser mon histoire à moi? Que j'ai été un prisonnier politique? Non? Ça t'intéresse pas, moi, de la médiatiser mon histoire? Bref. A été mise en lumière comme la maman me l'avait demandé et un petit peu après la diffusion médiatique. J'ai été contactée et on m'a demandé de me retirer de cette affaire. C'est qui t'a contacté, les Men in Black? Hein? Oh, vas-y, toi. C'est ma mère, il est pété, lui. Voilà, il me déboussole, je sais plus où j'en suis. Ouais. C'est qui t'a contacté? Le FBI? Les Men in Black?
C'est qui? Moi, j'aimerais bien savoir. Qui c'est qui t'a contacté pour te dire, oh, attention, cette famille, nanana, elle a des enquêtes et tout. Qui c'est que un procureur? Un flic? C'est qui? Qui t'a dit ça? Qui t'a appelé au téléphone? Parce que pour te dire ça, il n'y a qu'un flic qui peut te le dire ça. Ou un procureur. Hein. Qui sait que cette famille-là est sous enquête? Peut-être son entourage. Peut-être. Mais elle a bien précisé que même sa copine, tu as coupé les ponts avec sa copine. Hein? Moi, je veux savoir. Qui c'est qui t'a contacté pour te dire, ouais, fais attention, nanana, nanana. Wesh. Ça vient des États-Unis l'appel. Qui c'est qui... Déjà, je t'explique. Je t'explique. D'où toi, tu sais qu'ils sont sous enquête. Si tu n'es pas un flic, si tu n'es pas la personne qui a porté plainte contre ces gens-là, d'où tu sais ça? Tu peux nous expliquer? Qui c'est qui t'a dit comme quoi cette famille... Normalement, ça, tu sais quoi? C'est le droit de réserve. Tu le sais pas ça normalement. Si ils sont sous commission rogatoire, ou s'ils sont sous enquête, ou s'il y a une enquête, tu le sais pas. Tu le sais pas. D'où tu sais ça, toi? Un RG. Voilà, comme un RG. C'est des RG qui vous appellent. Peut-être. On se pose tous la question, là. On va continuer. Là, pour des raisons que je ne peux pas forcément évoquer ici. Une enquête est également ouverte donc, sur la famille. Bref, par... Mais qui t'a dit que l'enquête était ouverte sur la famille? Si c'est pas un colonel de police, ou si c'est pas un inspecteur de police, ou je... Hein? Qui? Et qui t'a dit de laisser tomber l'affaire? Qui? Qui c'est qui t'a... Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Tu te mets sur une affaire. Allez, d'accord. C'est ton affaire. Donc, tu fais ce que tu veux. Qui peut venir et te dire, oh, lève-toi, c'est un truc de fou, il y a une enquête sur eux, tout ça, tout ça. Qui? Nous, on veut savoir. Style, je peux pas dire en ce moment, parce que... Ah, je vais le remettre, parce que franchement... Et un petit peu après la diffusion médiatique, j'ai été contactée. Et on m'a demandé de me retirer de cette affaire-là, pour des raisons que je ne peux pas forcément évoquer ici. Mais tu sais quoi, tu es une CIS ou quoi? Hein? Explique-nous. Tu sais quoi, tu es une Condé, tu es une Schmitt, on comprend pas là. On t'a contacté, on t'a appelé, on t'a dit laisse tomber l'affaire parce que c'est trop compliqué. Là déjà tu mens. Ça se voit à ta tête que tu es une menteuse. Ça se voit que tu es une menteuse, tu es. Une enquête est également ouverte donc, sur la famille. Bref, par obligation, j'ai dû... Ouais, bref, tu vas nous dire, toi aussi, comme ton copain là, bientôt tu vas nous raconter que elle est soupçonnée d'avoir tué son enfant, quoi. C'est ce que vous êtes en train de dire, là. C'est ce que vous êtes en train de dire. Si c'est pas ça, ils font quoi, la famille? Ils vendent du shit? Ils vendent de la coque? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des braquages? Hein? Pour quelle raison ils seraient sous enquête? Si c'est pas pour la mort du petit. Tu vois, je manque de respect. Tellement je manque de respect parce que je suis en train de parler d'un enfant. Hein? Dis-nous.
On comprend pas, nous. On comprend pas. Raison que je ne peux pas forcément évoquer ici. Une enquête est également ouverte donc, sur la famille. Bref, par obligation, j'ai dû forcément me retirer. Obligation. Qui t'oblige? Moi, je t'explique. Moi, je prends une affaire en main. Je prends une affaire en main. Vous savez, je décide de la prendre en main, l'affaire. Et là, il va venir me voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu veux? L'affaire, elle est à moi. Qui tu es, toi, pour me dire, ouais, laisse tomber l'affaire, nanani, nanana. À part, si tu es un général des armées, ou si tu es un Condé, ou je sais pas. Mais pour moi, il n'y a que eux qui peuvent dire ça. Maintenant, tu vas nous faire... Tu essaies d'insinuer quoi, là? Tu essaies de retourner la situation, dans quel sens, en fait? En disant ta merde, là. Comme quoi ils sont sous enquête et tout. C'est ça que nous, on veut savoir. Enquête de quoi, en fait? Ils font quoi, cette famille? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, ils vendent, je te dis, ils vendent du shit. Ils vendent de la coque. Ils vendent des armes. Ils font des braquages. Ils font des cartes bleues. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette famille? À part le suicide de Thibaut. Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher? Dis-moi, explique-moi. Moi, c'est ce que je veux savoir. Non, non, mais attends, hein, Damo, on va en revenir. Attends, on va pas la lâcher. Hein? Dis-nous. Tu es une menteuse. Voilà comment tu te défends. Voilà comment vous vous défendez. En disant de la merde. Hein? La dame, elle pleure. La femme, elle pleure. La femme, elle dit des conneries alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde, depuis 5 ans, dit que des conneries. Hein? Tu es un menteur, noyau. Hein? En pleine figure, tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu n'as jamais fait de cagnotte. Je suis revenu, je t'ai montré des preuves que tu as fait des cagnottes. Tu es un mytho, tu es un menteur comme ta femme. On ne vous croit plus. Vous êtes des menteurs. Des gros menteurs. Voilà. Vous jouez avec les sentiments des gens. Voilà ce que vous faites, les gars. Vous jouez avec les sentiments des gens. Mais j'avais terminé ma mission. Quand la maman Thibaut m'a contacté, la pétition était à peu près à 1000 signatures. Aujourd'hui, elle est à un petit peu plus de 18 000. Ah, tu as terminé ta mission, quoi. Ça y est, toi, ton travail, il était fini, quoi. Hein? C'est bizarre, ça. Tu avais fini ta mission. Alors, tu sais quoi, on va te la faire comme à la Henri. Parce qu'il y en a qui disent Henri, quand il parle, hein, qu'il a dit opération, attaque. Mais là, tu parles comme une Condé, là. Là, tu parles comme une Schmitt, là. On a fini la mission. C'est le langage de Condé, ça. Ça, c'est le langage de Condé, ma belle. C'est bizarre. Hein? Attends, on va la remettre. Sur la famille. Bref, par obligation, j'ai dû forcément me retirer. Mais j'avais terminé ma mission. Quand la maman Thibaut m'a contacté, la pétition était à peu près à 1000 signatures. J'avais terminé ma mission. Pourquoi tu étais en mission, en fait? C'est quoi, c'est une mission que tu faisais? Je comprends pas trop, là. Tu étais quoi, sur une opération? Tu étais sur une mission? Tu étais... Ah, faux. Hein? Parce que là, franchement, là, c'est un langage de flic, ça. Ça, pour moi, c'est un langage de poulet. Bref, par obligation, j'ai dû forcément me retirer. Mais j'avais terminé ma mission. On m'a contacté, la pétition était à peu près à 1000 signatures. Aujourd'hui, elle est à un petit peu plus de 18 000. L'histoire a été médiatisée, etc. Enfin, on va dire que mission accomplie. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire une polémique sur un petit bout qui est parti trop tôt. Mais vous avez pas honte. Et quelle est votre intention? Faire du buzz? Un petit bout de polémique qui est parti partout.
une partie de polémique qui est partie partout. Ça veut dire que tu es en train de dire que la dame là qui parle, elle a fait une polémique. Elle a fait une petite polémique qui part un peu partout. Et tu es en train de nous dire à nous quel genre de personne on est. Hein? Tu es en train de nous dire à nous quel genre de personne on est. Bah écoute, je pense qu'il va falloir que vous vous remettez en question tous les deux là. Mais vraiment, il va falloir que vous remettez, mais alors vraiment en question. Il va falloir que vous reconnaissiez un peu vos torts. Hein? Parce que depuis 5 ans, vous ne reconnaissez rien du tout. Vous savez? Depuis 5 ans, vous nous prenez pour des cons. Depuis 5 ans, on en a marre. Quand ça va vous tomber dessus, les gars. Je te le dis, noyau. Quand ça va te tomber dessus, il ne faudra pas pleurer. Je te le dis, poto. Maintenant, tu le prends comme tu veux. Là, dis-toi que tu as la moitié de la France derrière ton cul. Je te le dis. Là, tu as la moitié de la France derrière ton cul, poto. Avec le témoignage de cette dame, là, c'est des choses qu'on n'apprécie pas. Tu as vu, tout à l'heure, j'ai fait un live sur Facebook. Mais je ne peux pas me permettre de parler sur TikTok comme je parle sur Facebook, tu comprends? J'espère que tu le verras, le live sur Facebook. C'est toi, je parle à toi. Noyau. Parce qu'on en a marre de vos conneries. Et voilà le seul truc qu'elle trouve à nous dire. Sur la cause, est-ce que c'est possible de le laisser reposer en paix, ce petit garçon, maintenant? Beaucoup de peine de devoir prendre mon téléphone pour me justifier du combat qu'on a mené avec la maman de Thibaut. Pourquoi ne pas rester fixé sur l'essentiel? Quel est l'intérêt d'avoir créé cette polémique? Quel est l'intérêt d'avoir créé cette polémique? Ben moi je te le dis. D'avoir créé cette polémique. Enculé. Ça c'est certain. Vous savez? Alors une mère de famille qui perd son enfant ne va pas créer des polémiques comme ça dans le vent. Je te le dis. Voilà. Oh, putain, j'ai envie de les avoir dans mes mains. Hein? Je te le dis. De toute façon, c'est bon, on a tout. On a tous deux. On a leur adresse, je sais comment elle s'appelle. J'ai même son numéro de téléphone. Voilà. J'ai essayé de l'appeler toute l'après-midi, elle ne répond pas. Ouais, aucune émotion. Mais tu le vois qu'elle a un problème. C'est du narcissique. Elle est narcissique. Elle est mauvaise. Tu vois? Ça, c'est des femmes, elles veulent toujours avoir raison. Tu vois? Même dans leur erreur. Ça, tu veux que je te dise un truc? Toi, tu ne seras jamais éduqué un enfant. Je te le dis. Parce que tu lui donneras raison dans ses torts. Comme tu te donnes raison dans tes torts. Tu es une jobarde. Tu es une fracassée de la vie. Je te dis la vérité. Noyau, c'est un perdu. Noyau, il est perdu. Mais toi, tu n'es pas perdu. Toi, tu sais où tu vas, toi. Elle finira malheureusement comme Camille Claudel chez les fous. Mais elle va finir là-bas. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ça devient une obsession. Et quand c'est trop obsessionnel comme ça, vous savez, où le jour, tu n'as plus rien. Tu pètes les plombs. Moi, je te le dis. Et c'est ce qui va leur arriver. Tu sais c'est quoi ces gens? Ils ont connu un moment de gloire. Ils croyaient que toute leur vie, ça allait être ça. Mais c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça va être la psychiatrie. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous raccrochez qu'au réseau maintenant. Vous savez, votre vie. C'est ça. C'est votre métier, en fait. C'est devenu votre métier à vous. Ça. Et le jour où on vous l'enlève, ça, vous n'êtes plus rien. Ben, c'est ce qui est en train d'arriver, ça y est, vous n'êtes plus rien. Voilà. Voilà, noyau. Il fallait en finir là. Et frère, n'essaie pas de te racheter une conduite. N'essaie pas de... Ça y est, c'est cuit. C'est mort. Tu vas contredire toi une dame? Tu vas contredire toi une mère de famille qui a perdu son enfant? Hein? Avec tout ce que tu nous as fait pendant 5 ans? Que tu nous as menti pendant 5 ans, tu crois qu'on va te croire nous aujourd'hui? Hein? On le sait que tu mens. On le sait que tu es un menteur. Alors ta copine là, alors elle, là le live qu'elle nous a fait là, hein?
Cette histoire était importante, pas importante, mais par contre on ne fait pas tourner la cagnotte, parce que la cagnotte, il ne fallait pas la faire tourner, mais cette histoire est importante. Après, on m'a téléphoné pour me dire, éloigne-toi de cette affaire, nanana. Oh, vous ne prenez pas pour des cons. Hein? Ce qui me met la haine, c'est que vous êtes servi de cette dame. Pour votre image. Vous êtes servi de cette dame pour vous ramener du monde. Pour que les gens vous considèrent. Mais vous en battez les couilles de cette dame. Vous l'avez fait juste pour votre considération à vous, ça. On en a la preuve aujourd'hui. Tu te rends compte ce qu'elle a dit, la dame? Vous l'avez bloquée. Elle n'a plus de nouvelles de vous. Quoi? C'est parce que quelqu'un vous a appelé, vous a dit d'éloigner-vous? Eh ben putain. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance à vous? Hein? Vous lâchez les gens comme de la merde? Parce que des gens vous appellent, ils vous disent, oh, faut pas... Putain, vous tournez vite la veste, vous. Bizarre. Hein? Non. C'est pas que vous tournez vite la veste. Non. C'est qu'elle vous intéresse plus. C'est tout. Quand les gens vous intéressent plus, que vous avez fait ce que vous avez à faire avec elle. Que vous avez pris le monde qu'il fallait prendre. Que vous voyez que cette histoire-là ne ramène plus rien. Ah ben on va passer à autre chose. On a déjà pris le monde du harcèlement scolaire. Et maintenant on va prendre le monde des mecs qui courent dans les jardins d'enfants. Hein? Et une fois que le monde des jardins d'enfants, et il n'y aura plus de monde qui viendra pour les jardins d'enfants, vous allez nous trouver notre truc. Mais c'est fini. Pour ça c'est fini. Ça y est. Dis-toi que là, cette dame, elle a signé ton arrêt de mort. Elle a signé ta carrière de youtubeur, de tiktoker, de tout ça. Là. Allez, il y en a encore qui vont te suivre, qui vont te donner, parce que vous savez, le monde il est fou, hein. Le monde il est un peu jobard, hein. C'est de Baltringue. Elle a dit dans le live, ils ont eu l'argent qu'ils souhaitaient, c'est de Baltringue. Ouais, la bien dit. Ils ont profité d'elle. Ils ont profité d'elle. Et maintenant, tellement qu'ils ont honte, ils te font des lives en te faisant croire, ouais, non, mais franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont aucun respect. Vous n'avez même pas de respect pour la mère de Thibaut. Vous n'avez même pas de respect pour elle. Ouais, ils ont profité, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et voilà. Ils ont vu qu'il y avait plus bon avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ciao. Eh, ce que vous avez fait là, nous on le fait dans la criminalité. Quand on n'a plus besoin de quelque chose, quand on n'a plus besoin de quelqu'un, on le jette, ou on le tue. Voilà. On fait ça nous aussi dans la criminalité, t'inquiète pas. Quand moi j'étais criminel, on faisait ça. Quand on n'avait plus besoin de quelqu'un, ben on s'en débarrassait. Ah ben c'est ça. Ah ben vous faites le même procédé. Sauf que vous n'êtes pas des voyous. Vous êtes des petits escrocs de merde. Vas-y, monte. Comment je fais pour le faire monter? Allez, pour ceux qui veulent monter, attends, faut que je te suive. Invité. Je crois que je t'ai invité, non? Ouais, après, il y aura toujours des petits gens, tu vois, mais ça y est, là. Dis-toi que la moitié de ce qu'il avait sont des petits gens, tu vois, mais ça y est, là. Dis-toi que la moitié de ce qu'il avait sont flous. Voilà. Là, c'est en train de descendre. On sait. On sait tout ça. Là. Ah. Normalement, tu montes. Ah, il est là. Allô? Oui, salut Fabien. Ça va, Damon? Merci. Respect de Nîmes, compagnon. Non, Écoute, non. je suis vraiment ravi. Vas-y. Je suis vraiment ravi de participer sur ton live. Alors, je souhaite bien entendu une très bonne soirée à tous tes auditeurs, ceux qui te suivent, et donc ceux qui sont au chat. Ben écoute,
On m'a envoyé un MP, comme souvent font les gens, ton live, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Donc on m'envoie les liens, donc je les écoute. Et puis là, je suis monté tout à l'heure donc à l'écrit et il y a 2 ou 3 personnes qui marquaient, il faut absolument que Adamo il soit en live avec avec Fabien. Enfin bref. Ah ben, Alors tu es du là, coup, mon frère. j'ai dit allez, je vais faire une demande. Voilà, donc je te remercie. Oui, on a le sang chaud tous les deux, et puis on est des êtres, des vrais hommes, des vrais êtres humains. On a le sens de la famille, du respect, de l'amour d'autrui. Ouais. Mais il y a des gens qui nous empêchent de l'avoir, cet amour d'autrui. Il va falloir. Il va falloir. Comment il est descendu? Redemande-moi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils n'ont pas bloqué ou quoi? De partout, la famille. J'ai sauté. Comment tu fais que tu as sauté? Fort, je te redemande. C'est bizarre. Vas-y, j'ai accepté. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu es là, gros. Ouais, Ah bah c'est bon. là tu m'as... Ouais, j'ai sauté, je sais pas pourquoi. De toute façon, moi je suis un peu guigné hein, dans les réseaux. Sur, sur Facebook, on me censure de langue et TikTok, n'en parlons pas. Oui, voilà le respect que tu es en train de dire. Ah ouais, Donc du coup, pareil que moi, gros. ça m'a fait une coupure, désolé. Pour venir à cette olive et sa morganette, moi, elle me donne envie de vomir hein, du matin au soir quand je vois leur malversation. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, si tu regardes bien, c'est que on peut même pas demander à Olive de calmer sa greluche, la morganette, parce qu'elle est plus tarée que lui. C'est là, on a un problème avec ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en général, les hommes, ils essayent de calmer leurs femmes. Mais là, je sais pas s'il arrivera à la calmer. Et donc, je pense que, comme je l'ai Là, marqué tout à l'heure sur mon poste, il encourage. ouais, je pense, comme je l'ai marqué sur mon poste, elle finira comme, malheureusement, Camille. Donc, Camille Claudel, c'était une artiste des années 1800. Et à 40 ans, elle a fini en psychiatrie. Et elle est morte là-bas à Montfavet. Parce que figure-toi qu'elle était devenue psychopathe, machin, enfin, elle était devenue jobarde. Et elle s'inventait une vie, machin, elle incriminait tout le monde, elle voyait que du noir. Enfin bref, et donc, la Morganette, elle me fait penser à cette pauvre dame. Mais si tu regardes bien, Fabien, là où ils sont forts, c'est que ils ont quand même une machine avec eux qui, leur, qui leur disent de faire des choses, qui leur disent comment écrire, comment nous parler. Et tu vois, là, quand tu mets la vidéo de Morganette, tu vois que c'est de la lecture qu'elle fait. D'accord? Et à la fin, tu vois, elle a la justesse pour nous incriminer. Toi, moi, le tchatch. Ben, en fait, c'est nous qu'on cherche à faire du buzz sur elle, déjà, parce qu'on parle de ça, et sur le pauvre gamin et la pauvre maman. Donc, tu vois, jusqu'au point où ces gens-là, ils ont un cerveau qui est sale au fond d'eux, tout ce que nous avons horreur, nous. Voilà. Sur le coup, j'ai envie de dire ça pour l'instant. Je te laisse la parole, Fabien. Franchement, pour moi, tu sais quoi? C'est des psychopathes. C'est des fous. Voilà. Mais ils savent pas ce qu'ils font. Pour moi, ils savent pas ce qu'ils font. Parce que quand ça va leur tomber dessus, et après, ils vont pleurer. Mais malgré qu'on va leur tomber dessus, ils sauront toujours pas pourquoi on leur a tombé dessus. C'est ça le truc. Ils se remettent pas en question. Ils savent pas pourquoi tout le monde leur en veut. C'est ça c'est fou quand même. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ça fait 5 ans que tout le monde est en train de dénoncer. Et cette dame, elle sort, elle c'est une menteuse alors aussi. Pendant 5 ans, tous ceux qui te dénonçaient, tu nous as tous traités de menteurs. Et elle, tu oses la traiter de menteuse? Ah non, ah non, ah non. Tu peux en traiter de menteur un, allez deux à la rigueur. Mais tu peux pas traiter tout le monde de menteur, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Si tout le monde se met contre toi et que toi tu dis que tout le monde est des menteurs, c'est que toi tu as un problème. C'est pas Ouais, possible que tout le monde se mette contre toi.
et mais te tu vois, reproche des choses. mais tu vois, Vas-y, Fabien, dis. ouais, tu vois, Fabien, son droit de réponse qu'elle a eu Morganette aujourd'hui concernant cette dame, et puis surtout tout ce qu'elle a raconté comme conneries à l'intérieur, parce que tu l'as très bien résumé. C'est c'est le KGB, elle, c'est quoi? Enfin, bref. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'une dame qui vient de perdre son enfant, alors que le gamin s'est malheureusement suicidé, parce qu'il a été harcelé en permanence, j'ai du mal à comprendre que les parents sont visés, parce que c'est pas les parents qui ont fait de l'harcèlement, c'est des gamins sûrement à l'école, enfin je sais pas, je connais pas l'histoire, mais bon, je pense que c'est des gamins, puisque ça... De toute Mais façon, donc, franchement, Adamo, oui, franchement, oui, ces histoires-là, ça ne nous regarde même pas. oui, oui, on est d'accord. Tu vois ce que je peux dire? Oui, oui, et c'est pour ça Ça que nous concerne même pas. voilà, et c'est pour ça que on peut pas parler de ça, c'est pas possible, on peut pas, et voilà, il y a trop de, en fait, c'est ces gens-là, il y a trop de tromperie, de tricherie, et puis tu le dis souvent dans tes lives, monsieur avait fait des cagnottes, soi-disant, pour aider les gilets jaunes qui ont été incarcérés au début ou au milieu du mouvement, peu importe. Et toi, je sais que tu as eu des déboires avec ça, et t'as jamais touché un copec de ces cagnottes. Alors quand il nous dit, Jamais. C'est si moi-même, tu sais quelqu'un, quoi? si, C'est les gens que je connaissais même pas. Quand j'étais en prison, c'est ma mère qui ont fait une cagnotte pour moi. Et ma femme a récupéré les soins, elle m'a envoyé les mandats. Pour te dire. Et c'était pas eux de le faire. C'était à tous ces enculés, là. et ce que j'allais dire, c'est que lorsque tu as fait un live avec lui, je crois que c'était un TikTok, je sais plus, on me l'a envoyé, et que tu lui Voilà. as parlé des cagnottes et tout, et qui t'a dit donne-moi la preuve, ainsi de suite. Bon, enfin bref. Alors moi j'ai écouté attentivement ton live, et j'ai dit, bah, écoute, si ce baltringue d'olive, il veut des preuves, moi déjà j'en ai, nous en avons dans notre collectif, comme toi tu en as, et surtout qu'il a dit, alors là, j'étais heureux comme un roi, il a dit, si vous me trouvez la moindre cagnotte que j'ai pu faire, ou le moindre PayPal, enfin bref, je sors des réseaux définitivement. Alors tu parles. Tout le monde, tout le monde s'est mis à quête de lui prouver A plus B ben, qu'il avait fait des cagnottes. Et moi, je vais te dire une chose, sur notre page Peuple Souverain, j'ai mis 2 cagnottes qu'il a fait. Donc je les ai affichées, j'ai marqué, voilà Olive, tu as la preuve comme quoi tu as fait les cagnottes, maintenant, tiens ton engagement, si tu es un homme, dégage des réseaux. Ben, il a signalé notre page, alors que notre page, elle a quand même 15 ou 16 000 abonnés, et TikTok nous l'a censuré, pardon, Facebook nous l'a censuré pendant une journée. Voilà. Ouais. Donc, donc ce qui veut dire que ça l'a fait chier que sur une page où il y a tant de personnes, voir les preuves, tu vois. Donc il a tout fait pour dissimuler toutes les preuves qui ont été apportées par les internautes, ben, pour que ça lui serve. Parce que tu comprends très bien, et tu le sais aussi bien que moi, qu'aujourd'hui, il a beaucoup de réseaux dans lesquels il gagne de l'argent. Et il vit à travers ça. Et tu sais très bien que si toi, moi ou d'autres internautes lui font de l'ombre, donc si tu lui enlèves par jour un petit euro, à un moment donné, il va tout faire avec sa team et ses sbires, ben, pour te faire sauter tes comptes et tout ce qui va avec. Et ça, tu es bien placé pour le savoir. Voilà comment il procède. Et c'est pour ça que moi, je suis attaqué en permanence, qu'il me fait bloquer tous mes comptes TikTok et compagnie, il dénonce mes vidéos. Enfin bref. Ben, parce qu'on est dans le vrai, Fabien. On est dans le vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que je dis, c'est Après, vrai. après, tu as vu quand j'ai fait le live qui m'a dit, ouais, sors-moi une seule cagnotte que j'ai faite et je coupe mes réseaux. Et j'ai fait un live et j'ai fait montrer toutes ces cagnottes. Il y a un truc qui est bizarre. C'est pourquoi qu'après, une fois que j'ai fini mon live, tu n'as pas fait de live pour contredire ce que j'étais en train de dire. Eh oui. Ça, c'est bizarre. D'habitude, quand il y a quelqu'un qui parle avec toi, il fait un live sur toi, quoi, tu refais vite faire un live par la suite pour le contredire. Là, tu l'as pas fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est bizarre. Eh oui. C'est bizarre. Eh oui. C'est Eh oui. bizarre. Pourquoi tu n'as pas fait un live et me dire, mais non, ça, ce que tu sors, ça, c'est pas vrai. Ça, non, 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 non. Non, tu n'as rien fait. Silence radio. Il y a eu une silence radio, là. Voilà. Là, on est en train de faire des lives, te dénoncer par rapport à... Et là, tu en fais des lives, hein. Ah, là, tu en fais, hein. Mais Exactement. quand on fait des lives sur tes cagnottes à toi, là, silence radio, frère. Tu fais pas des lives pour dire, non, mais lui, il a fait un live, il a fait montrer des cagnottes, mais regardez, je vais vous montrer la preuve que c'est des fausses trucs, c'est des... Non, il a rien fait montrer. Nous, ce qu'on a ramené, c'est du vrai. C'est tout. C'est là que les gens y voient. Les gens, ils sont pas cons. Vous pouvez le voir de vous-même.
Mais Il fait pas de live. t'as tout à fait raison. Il te fait pas de droit de réponse parce qu'il sait très bien qu'il a le cul merdeux. Moi, comme je dis, il finira sur le port de Marseille assis sur une bite d'amarrage. Et voilà. Et il sait très bien que tu auras quelque part le dernier mot dans la mesure où tu avances des choses dont tu maîtrises. Parce que tu es pas fou comme lui. Voilà. Tu vas pas partir. C'est comme le mec qui va partir skier et qui oublie ses skis, tu vois. Voilà, Ouais. Olive, ça y arrive. Mais à toi, ça t'arrivera pas. Donc il le sait. Voilà. Donc il a le cul merdeux. Et il a le cul qui sointe, c'est tout. Mais dès qu'il entend ton nom, il a le cul qui sointe. Dès qu'il entend le mien, ben, il a le cul qui sointe. Et puis voilà. Mais moi, ce que je souhaiterais, tu vois, Fabien, c'est qu'un jour, on se le chope en live, comme là ce soir. Et puis qu'on explique comment doit fonctionner le monde. Voilà. En Et c'est mon vérité, mon souhait. frère. Ça y est, c'est même plus des Oui. lives qu'il faut faire avec lui. Il faut l'attraper directement, frère, et faire le live en direct avec lui. Gros. Non, mais face à face. Et on fait le live et on l'attrape. Voilà. Parce que le live va nous dire ce qu'il veut, lui. Tu vois, c'est du live, mon frère. Il va nous dire, il va nous faire des conneries devant ses fans, devant ses trucs. Non. Le mieux, c'est qu'il faut l'attraper. On le frappe même pas. Même si on le frappe pas. On l'attrape et on fait un live en direct D'accord. avec lui. C'est du live. Là, c'est du direct, là. Là, tu pourras plus nous mentir, là. Parce Hmm. que tu nous mens, on te met tes taquets. Alors, c'est ça qu'il faut lui Non, mais faire. là, Devant tous ses non, fans. mais Devant tous ses fans. tu as, Et on parle. Et là, sur le, il pourra plus rien dire parce qu'il est en face de nous, là. hmm. Et oui, oui, c'est une des solutions aujourd'hui parce que, comme j'étais en train de dire, Ouais. moi, j'ai essayé à plusieurs reprises. Bon, on a fait une fois ou deux des lives, bon, mais pour des cas bien précis. Mais là, depuis tout ce qui se passe depuis 1 an ou 2 ans par rapport à tout ce qu'il peut faire, bon, moi, je l'ai sollicité 1 million de fois. Moi, j'ai son 06, j'ai son 07. Là, en ce moment, il crèche du côté de Paris. Bon, chez une Je personne sais que où je il est là. connais. Là, il est dans un D'accord. cabaret. J'ai son adresse et tout. Voilà. Voilà. Bon, moi, je J'ai connais. l'adresse de lui, j'ai l'adresse de sa femme, là. J'ai son numéro de Voilà. téléphone, j'ai tout. Voilà. Bon, moi, je connais la personne qui tient le cabaret, hein, voilà. Donc, je sais qu'il est là-bas. J'ai même Voilà, sollicité, il est chez Marc Doyer. Il est chez un mec qui s'appelle Marc Doyer. voilà. Et donc, j'ai même sollicité la personne que tu viens d'évoquer, par téléphone, puisque j'ai son numéro, en lui disant, voilà, ça serait bien que tu dises à Olive, puisque je sais qu'il est chez toi, ben, voilà, qu'on se rencontre, parce que je veux le rencontrer, et parce qu'il y a des choses à éclaircir. Bon, voilà, donc la démarche a été faite, mais bien entendu, Olive ne bronche pas. Et il t'a dit quoi, lui? Ben, la démarche a été faite, mais Olive ne bronche pas. Il veut pas sortir il veut pas sortir là de son petit confort, parce que là, bon, il est quand même confortablement installé. Alors, je vais vous faire rigoler à tous, peut-être à toi aussi, j'espère. Dernièrement, il a fait une vidéo où vous le voyez en train de débroussailler, hein, et il vous fait croire qu'il travaille pour des particuliers. Mais en réalité, je peux vous le dire, tu sais où il était? Ta mère. Non, justement, chez Marc Droyer, en train de tondre la pelouse dans sa propriété, dans son cabaret. Voilà. Et il fait croire aux gens qu'il est en train de travailler chez un particulier pour gagner 4 euros. Mais en réalité, il travaillait, ça on ne peut pas lui enlever, parce qu'il y a quand même un deal. Il y a un deal, le deal il est simple, il est que je t'héberge, tu manges, tu dors, tu vas fricoter avec les gonzesses dans le cabaret, tu me fais de l'entretien, et te payer comme ça, sinon tu dégages. Voilà le deal. Donc en fait là, il fait le larbin, quelque part, il fait le larbin. Voilà. Après, après, c'est pas interdit de faire de l'argent. C'est pas interdit de faire de l'argent sur les réseaux, mais c'est de la façon comme tu le fais. C'est ça. Il y a des manières de le faire. Voilà. Toi, c'est sale. L'argent que tu es en train de faire, c'est sale comment tu le fais. Tu le fais salement. C'est pas beau. Après, frère, tu peux faire des sous dans les réseaux sociaux, mon frère. C'est pas interdit. Sérieux? Mais si tu fais tes sous dans les réseaux sociaux et que ça, mais là, ça apporte rien, ton truc, là. Là, au contraire, tu es en train de nous mettre tous les nerfs, là. Tu es en train de mettre les nerfs à tout le monde. Tu sais mal le faire. Ton buzz, tu sais pas le faire. C'est du bad buzz que tu fais. Laisse tomber. Ça va aller un temps. Ça va aller un temps. Mais attends. Les gens, ils sont en train de se retourner tous contre eux, là, maintenant. Ça y est. Il y en a qui vont vous attraper dans la rue, vous mettez des taquets, les gars. Et ils croient que c'est comme ça. Oh la dangerosité des réseaux sociaux.
Faites attention, les gars. Ça va vous suivre toute votre vie. Toute votre vie. Tout le mal que vous êtes en train de faire là. C'est filmé, c'est gardé, c'est enregistré, c'est des ordinateurs. Toute votre vie, ça va vous suivre. Tout ce que vous avez fait, ça va se savoir. Qu'est-ce que tu veux Non, lui mais dire de plus? non, mais tu as raison, hein. Il y aura une traçabilité de toute façon de nous, hein, de toi, de moi, de lui, de l'autre, de tout le monde, hein. C'est le destin Tout le monde. c'est le destin de tout le monde. Et moi, j'aimerais pas être à sa place, hein, honnêtement, parce que tu vois, sur Montpellier, il y a longtemps qu'ils n'ont pas mangé de saucisson. Alors, ils ont le grand couteau pour couper les tranches de saucisson, mais il y en a plus. Et il y en a beaucoup voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, de plus en plus, malheureusement, alors je sais que chez toi, là-bas, à côté de Marseille, alors c'est même pas la peine qu'ils mettent les pieds à la Canebière, hein. Je sais que du côté de Lyon aussi, et puis il y a d'autres villes où voilà où ça devient de plus en plus compliqué. Mais à lui maintenant de gérer toutes les malversations qu'il a faites et surtout de gérer ses émotions. Parce que quand je l'entends en live avec toi et que toi tu lui poses 4 questions claires, nettes et précises en étant posé, réfléchi et que lui il te répond en gueulant, bah, on aurait dit une noix qui se fait enculer à sec. Mais attends, mais c'est fou. Comment tu veux parler avec un mec comme ça? À un moment donné, je comprends fortement que beaucoup de personnes n'ont plus envie de parler avec lui parce que c'est un gueulard. C'est pas possible d'avoir une conversation et qu'ils ont envie de le clouer la tête à l'envers sur une porte clochère pour que le sang lui monte bien à la tête pour qu'il réfléchisse le bonhomme, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça, Adamo, Oui. c'est pour ça que je te dis, faut pas l'attraper sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il va pas nous laisser parler, qu'il va crier. Le mieux, c'est de l'attraper en face. Moi, si vous le sentez, on monte une petite équipe, on monte le chercher, gros. C'est vite fait. Et on dit, on le fera pas. On le fera pas. Juste on parle avec lui, on le filme, et on parle, on lui pose les questions qu'on doit lui poser. Et on veut des réponses. Et on veut voir ce qu'il va nous répondre. Mais ça devrait Sans le lui... frapper, sans lui faire du mal, sans violence, sans rien. Non, non, mais tu as raison. De toute façon, on n'est pas des garçons Et, comme et ça. crois-moi-le, et Adamo, et crois-moi-le, que si on l'attrape, il criera Hmm. pas. Ah non. Voilà, il criera pas, il fera pas le caniche, comme il fait dans les lives et tout. Devant nous, il va être obligé de dire la vérité. Hmm. Il ne pourra Surtout pas que, mentir. Tu vas nous mentir surtout là, que, de là, là, là. Tu peux nous mentir sur des vidéos parce qu'on est loin, mais une fois qu'on va être de toi, moi, là, 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 vas-y, mens-moi maintenant. Allez, Mhm. vas-y. Il Surtout, n'osera pas mentir, il va dire la vérité, il va le dire. Non, mais surtout qu'il devrait apprécier ce genre d'interview, parce que comme lui, il aime bien flâner dans les plateaux télé, tu vois, tu m'as compris, donc là, ça devrait lui plaire. Il sera, en plus, il aura de la chance, il sera le centre du monde ce jour-là. Donc tout passera par Ah lui. ben C'est ouais. lui qui aura toutes les questions. Donc il va sointer, tu vois, il va vraiment sointer là. Voilà, voilà, il va sointer. Donc je l'invite, hein, je l'invite à ça, moi. Hein, sans déconner, tu as raison. Hein, faut lui faire un appel dans ce sens-là. Et, euh, et puis voilà, et puis on lui fait une belle interview. Non mais tu as raison. C'est poliment, gentiment. C'est bien. Ou on fait un live et on lui propose de se voir, de parler, sans se frapper, sans se bagarrer, sans rien. Mais on veut des réponses. On veut savoir. Non, Parce que alors tu nous dis que tu n'as pas fait de cagnotte, tu nous dis que tu n'as pas fait ci, tu nous dis que tu n'as pas fait ça, tu n'as rien fait. Mais nous, on te fait monter des preuves que tu l'as fait. ouais, surtout que il faut pas oublier que, et d'ailleurs c'est un sujet que je voulais aborder avec lui et que j'ai eu le plaisir d'aborder sur un live, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une noix qui aboie, donc on n'a rien compris ce qu'il racontait. Figure-toi quand il a fait sa tournée là des 8 villes là, donc il devait distribuer 1000 euros à chaque association. Donc cet argent, bien entendu, il avait récolté à travers une cagnotte avec son collègue Stéphane. Et donc tout était comptabilisé et il devait donc reverser une somme d'argent. Et il devait reverser à l'association Projet 34 de à Montpellier, donc de notre ami Éléonore Martinelli, qui œuvre pour les personnes les plus vulnérables, donc 1000 euros. Et quand il est venu à Montpellier, la veille, malheureusement, ils se sont mis carpette, les 4 qui étaient là. Il y en a un, il a fini en coma éthylique, donc il a fini à l'hôpital. Et Ah, finalement, ils se sont pointés, au lieu de se pointer à 20 h à Montpellier, parce que l'hébergement était prévu justement par notre ami Éléonore, ben, il s'est pointé à 2 h de l'après-midi. Et bien entendu qu'Éléonore, elle a dit, écoute, va te faire un papa outé. Moi, il est hors de question que je me promène avec toi dans la rue, tu viens de me balader là, pendant 48 heures, va te faire, tu m'as compris. Et donc, les 1000 euros, il les a jamais remis. Et moi, ce jour-là, j'étais à Montpellier.
Et donc, j'avais son 06. Et je l'appelle, je lui dis, écoute-moi là. Je dis, t'es où? Mais je suis dans les rues là-bas, j'essaie de distribuer les sandwichs, mais personne n'en veut. Je dis, mais attends, tu crois quoi, toi? Tu crois que tu arrives à Montpellier? Si t'as pas quelqu'un qui te rencarde, où ils sont les personnes vulnérables, les SDF et les machins, tu arrives, tu crois que tu connais tout, toi, à Montpellier? Donc, il se promenait avec des sandwichs, personne n'en voulait, parce qu'il voulait, voilà. Par contre, une chose que je tiens à vous dire, et ça a été dit lorsqu'on a fait le live avec Mike Rambeau. Donc j'ai été invité parce que beaucoup de personnes étaient invitées pour dénoncer les malversations d'Olive. Sachez que sur ce Wastrip, donc je viens d'évoquer, la personne qui était chargée de la comptabilité a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, vous pouvez le retrouver en traçabilité, a dit, moi j'ai été chargé de payer donc bon, les nourritures, mais par contre, Olive m'a dit que tout ce qui était de couleur un peu bric-à-brac et qui n'avait pas la même religion, on leur donne pas un sandwich. Voilà ce qu'il a dit. Ça, il faut le retenir quand même. Hein. C'est quand même important. Hein. Ah bon? Donc pour finir, ah oui, Ouais, oui, mais non, ça a été dit attends. par. On l'a fait, Non, attends, mais les on l'a fait sandwichs. répéter Ouais, deux fois parce que. Ouais, mais ils étaient à quoi les sandwichs? Ah non, mais peu importe, peu importe. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, Fabien. Peu importe, Ah non, mais peu attends, mais importe. après, si c'est du jambon, mon frère, il y a des musulmans, ils mangent pas le jambon, gros. Ah non, mais non, mais nous on a fait répéter deux fois le pourquoi justement, comme toi tu es en train de le faire. Et non, Ouais. non, non. Reconsidère ce que je t'ai dit. On donne pas de sandwich à des gens de couleur ou qui sont pas, voilà, on donne pas. Voilà, Ah non, voilà, et ouais, c'est un racisme. tu comprends ce que je veux dire, Donc C'est du voilà. racisme. Et puis bon pour finir, exactement. Et donc pour C'est finir, de la les discrimination. 1000 euros donc oui, les 1000 euros de Martinelli, il ne les a jamais remis. Et quand je l'ai eu au téléphone, il me dit, mais quand je rentre à Cannes, parce que c'est mal passé à mon père, je dis, bien sûr que c'est mal passé. Tu n'as pas tenu tes engagements. Il me dit, dès que je rentre à Cannes, je lui fais parvenir le montant. Bon, à l'heure où je te parle, et là, le montant des 1000 euros n'est jamais arrivé dans l'association de projet 34 de Martinelli. Voilà. Donc moi, ça, je voulais en débattre avec lui dernièrement. Bon, il le refuse. Mais voilà, donc tu vois, quand il te dit ou quand il nous dit qu'il a fait aucune cagnotte, bah, il y a des preuves, il n'en manque pas. Donc à un moment donné, il faut qu'il fasse face à ses responsabilités et qu'il soit transparent. Mais putain, il n'y a pas plus agréable qu'un homme affirme ce qu'il est et ce qu'il dit. Moi, je suis désolé, mais voilà. Il, Moi, pour moi, il avouera jamais. je Regarde, sais pas. regarde, gros. J'ai pas de mots pour le Ah, qualifier. Honnêtement, j'ai regarde, pas de mots pour le il a qualifier. fait, regarde ce qu'il a fait. Il a fait un shop pour vendre des pulls, des gourdes, je sais pas ce qu'il a fait là. Hein. Après, moi, je suis pas contre. Je suis d'accord, moi, qu'il le fait, ça. Je suis d'accord, tu fais ton argent. Mais mon frère, le truc, c'est que ça, tu l'as fait sous le dos des gilets jaunes. Là, ça va pas. Parce que l'argent que tu avais là, pour investir dans tous tes pulls là, tes gourdes, tous tes machins là, tu l'as pris d'où l'argent? Parce que attention, hein, faut de l'argent hein, pour faire ce qu'il a fait là. Les pulls à capuche et tout, mon frère, moi je connais. Hein. Ça coûte cher. Mhm. Mhm. Ça coûte 40 euros le pull. 30 euros le pull. Pour le faire floquer et tout. Mhm. Et frère, il en a fait. Combien il en a fait? Ah Tu oui, l'as oui, pris d'où oui, cet il en a argent? fait beaucoup, ouais. Mhm. D'où tu l'as pris? Après, il dit, je veux le redire, il dit, ouais, j'ai fait des pulls pour les revendre et pour donner à manger aux SDF. Mais moi, je te le dis encore une fois, les SDF, ils n'ont pas que besoin d'en manger. Ils ont besoin aussi d'habits. Donc, tes habits, que tu donnes leur, pourquoi tu le fais pas? Non, toi, tu veux que les vendre. C'est ça. Tu dis, tu veux faire du bien commun. Le mec, il dit, je veux faire du bien commun. Alors, mon frère, dans ce cas-là, prends tes habits avec un sac et va les distribuer aux SDF. Non, il le fait pas. Les SDF, ils ont froid. Bon, là, c'est l'été. Mais Fa- frère, ils peuvent en avoir Fabien, besoin quand il fait froid. excuse-moi. Fabien, Ouais. excuse-moi, tu as la maman, je vois de marquer, tu as la maman de Thibaut qui est sur ton live, mais elle dit, je peux pas monter. Tu le vois le commentaire? Important ça. Ah oui, je ne peux pas monter par contre. Ben, c'est pas grave, Alors, madame. moi j'aimerais lui, Toutes je nos t'en prie, Fabien. condoléances, madame. Et ouais, parle si tu veux, maman. Si tu veux lui parler, vas-y. Allô, Adamo. Ouais, mais j'ai de mauvaises Allô, Adamo. réceptions, tu m'entends bien?
Tu m'entends bien, Fabien? Ouais, c'est Tu bon. Ben m'entends vas-y, bien? elle t'entend, elle est là, la dame. Ouais, 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 alors moi, vas-y. je lui ai laissé un message tout à l'heure à cette dame, la maman de Thibaut, donc sur TikTok. Bon, je pense qu'elle n'a pas vu parce qu'en fait, pour laisser des messages sur TikTok et pour que vous puissiez les lire, il faut que je sois ami avec vous. Donc, faites-moi enfin, confirmez-moi ma demande d'amis pour qu'on puisse échanger. Alors, j'ai bien entendu suivi ces dernières 48 heures concernant votre affaire. Voilà, j'aimerais qu'on en parle en privé. Et sachez que je suis pas quelqu'un d'intéressé dans absolument rien. D'ailleurs, si ça avait été le cas, Fabien m'aurait pas accepté dans son live, parce qu'il y a longtemps que je le connais. Et je suis contre tout ce qui est malversation, tout ce qui est profit. Voilà, alors en 2 mots, j'ai 58 ans, je suis papa de 4 enfants, j'ai des petits-enfants. Et, euh, et je fais partie de l'école que je regrette aujourd'hui qu'il n'y a plus, de cette vraie amour entre êtres humains. Voilà, donc je vous en supplie même, rentrez en contact avec moi pour qu'on puisse en discuter et faire quelque chose parce que j'ai possibilité euh, de faire remonter certaines choses dans certains médias. Bien entendu, encore une fois, je me répète, je suis demandeur de rien. Voilà, je ne veux pas être plus connu que je suis connu. Croyez-moi, déjà, le peu que je suis connu, ça me suffit. Et financièrement, je suis intéressé de rien. La seule chose qui m'intéresse, c'est gagner mon argent avec mon labeur pour pouvoir nourrir mon cadre familial et apprécier la vie avec mon propre argent. Donc, rentrez, s'il vous plaît, en contact avec moi, madame. Euh, voilà, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, mais sachez que je compatis. Nous compatissons de toute façon tous, sauf Fabien, le chat, nous compatissons à cette tragédie que vous avez subie et que vous subissez encore. Voilà, j'ai pas plus à vous dire. Euh, voilà, donc j'espère que vous m'aurez bien entendu, que ça a été clair. Merci Fabien de Ouais. m'avoir laissé m'exprimer, et de faire cet appel pour cette personne. Moi, je vais lui dire que ils vous ont entubé, madame. Voilà, moi, franchement, je suis clair, je suis franc. Les gens qui me connaissent, je parle cash. Voilà. Ils ont bien joué leur jeu, madame. Ils vous l'ont fait à l'envers. Nous, on les connaissait, hein. On les connaît depuis un moment. On est sur eux. Euh, voilà. C'est pas de votre faute. Vous étiez pas censé savoir que c'était 2 escrocs. Ils se sont servis de vous pour leur buzz. Voilà. Après, madame, je vous dis la vérité, qu'est-ce qu'ils allaient faire, ces gens? Ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas le pouvoir. Comme nous, on n'a pas le pouvoir, madame. On n'a pas le pouvoir euh, comme, comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les harcèlements scolaires. Même mon fils, il subit des harcèlements scolaires. Par contre, moi, j'ai dit à mon fils, parce que moi, mon fils, je voulais pas qu'il frappe les gens. J'ai dit, ne frappe des gueules. Et maintenant, j'ai dit, maintenant, tu me les éclates. Voilà. Parce qu'on est parti voir la maîtresse, on est parti voir le directeur, on est parti voir tout ça. Ils se mettent tous en bande contre. Je dis, bébé, mon fils, il est comme ça. Je dis, tu comprends pas. Tu vois, je te dis, mais jamais. Maintenant, vas-y, éclate-moi, lui. Il n'y a pas de problème. Le directeur et son père, ils viennent, je m'arrange avec eux. Bref, moi, j'ai une haine envers eux. Déjà, pour ce qu'ils nous ont fait dans le mouvement des Gilets jaunes, qui nous ont volé nos cagnottes. Et maintenant, vous, c'est un truc qu'il ne faut pas jouer avec ça. Là, ils ont joué avec les décès d'un petit enfant. Ça va trop loin. Ça veut dire que s'ils peuvent se permettre ça, mais ils peuvent se permettre tout. Si on les laisse se permettre ça, on va les laisser se permettre tout, en fait. Après, ils disent, comme quoi, ouais, on les a appelés, madame, comme quoi, ouais, vous avez une affaire en cours, je sais pas ce qu'ils nous racontent, et comme quoi, les gens, ils ont eu un appel, et comme quoi, on leur a dit, levez-vous du dossier. Déjà, ils nous prennent pour des cons. Euh, déjà, si vous êtes sur enquête, si on a un soupçon sur vous, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai déjà fait de la prison auparavant, on vous prend, on vous met en prison, on vous met en mandat de dépôt, d'entrée, de suite. Que vous soyez femme, ou que vous soyez homme, ou que vous soyez... Pour des histoires comme ça, s'ils ont un soupçon sur la personne, ils la prennent, ils la mettent en prison jusqu'à ce que l'enquête elle soit faite. Voilà. Parce qu'ils ont peur qu'elle s'échappe, ou ils ont peur que... Voilà. Donc là,
Ils sont en train de nous dire des conneries. Ils disent que des... Attendez, oui, on se... Ah, par rapport à ce qui s'est passé à l'école, c'est ça? Alors, je vous explique. Tous ces gens-là, là, ils veulent tous se laver les mains. Voilà. Ils auront jamais tort, madame. Oui, vous êtes des victimes, mais ils l'assumeront pas. Ces gens-là, ils vont pas l'assumer. Ils assumeront jamais. Déjà, regardez, rien que je vous dis, moi, à l'école de mon fils, on va voir la maîtresse, elle le prend à la légère, style, euh, voilà, on a compris, ça veut dire que s'il arrive quelque chose à mon fils, il n'y a rien. Voilà. C'est la société, elle est comme ça. On ne pourra rien y faire. Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Franchement, je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé. Je suis dégoûté de ce qu'ils vous ont fait. Mais maintenant, ils vont morfler, madame. Quand moi je vais les attraper en live ou quoi, vous allez voir de vos yeux ce que moi je vais leur faire. Voilà. Parce que moi, c'est bon, j'accepte pas ça. Je vous ai vu pleurer. L'autre fois, j'ai appelé une dame, il a fait encore pleurer une femme de 50 ans. C'est pas que c'est pas grave, madame. C'est un peu grave. Tu vois. Nous, ça nous concerne pas. Votre histoire ne nous concerne pas. Ah ben, elle est en train de nous concerner là. Parce que ce qu'il a fait là, nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Ce mec-là, à la base, il était avec nous dans les Gilets jaunes. C'était un gilet jaune, ce mec. Même dans les Gilets jaunes, il nous l'a fait à l'envers. Mais on l'a pas lâché. On est encore derrière lui jusqu'à aujourd'hui. Et regardez encore ce qu'il nous fait. Il nous fait encore des bêtises. Mais il va encore nous en faire. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il va encore nous en faire. Hein. Alors après, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans mon live, madame, elle dit, vous lui avez demandé de faire des vidéos. Vous lui avez demandé de, de poster la pétition. Pas de truc. Et à un moment, elle dit, vous lui avez demandé de mettre la cagnotte. Mais la cagnotte, elle n'a pas mise. Ah, là, il y a un hic. Là, elle nous prend vraiment pour des cons. Et on le sait. Alors, vous lui dites de faire une vidéo, elle fait la vidéo. Vous lui dites de mettre le truc sur le mur, elle le met. Mais la cagnotte, vous lui dites elle la met pas. Pourtant, comme j'ai expliqué, la cagnotte, je sais pas ce qui vous a dit entre vous. Je sais pas, madame. Je sais rien. Je sais pas la conversation que vous avez eue. Mais la cagnotte, apparemment, vous lui aurez dit, est-ce que tu peux me mettre la cagnotte sur le mur? Et elle n'a pas calculé. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Même si vous l'avez dit de mettre la cagnotte, peut-être, mais moi, je crois pas du tout à son histoire là que la cagnotte. Moi, si vous l'avez demandé de mettre la cagnotte et qu'elle n'a pas mis la cagnotte, c'est parce que l'argent n'allait pas dans sa poche. Vous n'avez pas dit ça. Ok. Non, c'est une menteuse. On la connaît, c'est une grosse menteuse. De toute façon, dans sa vidéo, elle est incohérente. Elle est incohérente. Parce qu'elle dit, c'est une affaire importante, très importante. La première chose que tu dois faire tourner, c'est la cagnotte. Quoi? Et je vais encore répéter, elle allait nous dire quoi? Si elle, mettons, elle allait faire tourner la cagnotte, elle allait nous dire, parce qu'elle, on la connaît maintenant, elle aurait fait tourner la cagnotte, elle aurait retourné en disant, ouais, mais si j'aurais mis la cagnotte, ah ben, vous aurez dit que c'est nous, on fait des cagnottes. Non, non, parce que la cagnotte, elle n'était pas à son nom, elle était au nom de vous, madame. On aurait rien dit. On aurait pu rien dire, là. Parce que l'argent, il allait dans votre poche à vous, pas elle. Et là, on aurait dit, franchement, ça va. Euh, mais non. Voilà. C'est ça qu'on trouve de bizarre. C'est ça qu'on a trouvé de bizarre, parce qu'elle nous parle de cagnotte, mais si tu veux vraiment soutenir quelqu'un, hein, la cagnotte d'entrée, tout, tiens, voilà. Parce qu'on sait très bien que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un funérail, ça coûte cher, hein, un enterrement, ça coûte cher. Psychologiquement, ça démonte une personne, et tu prends pas sa cagnotte et tu la mets pas sur le mur, quoi, à cette pauvre dame. Déjà, elle ment. Madame, ne vous inquiétez pas, on sait qu'elle ment. C'est une grosse menteuse. C'est une narcissique. C'est une pervers narcissique. Voilà. C'est une dame, elle n'aura jamais tort. Elle aura toujours raison. Même dans ses torts. Ça, c'est l'éducation qu'ils ont eue. C'est l'éducation de leurs parents de merde.
qu'à mon avis, devaient donner raison toujours à leur tort à leur enfant. Voilà, madame. Voilà l'éducation qu'ils ont, ces gens-là. Ils font des conneries, mais pour eux, non, ils ont raison. Le karma, elle y croit à mort de lui. Ah, ne vous inquiétez pas, madame, vous savez quoi? Tout se paye dans la vie. Tout se paye. De toute façon, ce mec-là, je l'ai déjà croisé à Marseille. Je le recroiserai une deuxième fois. Ça, c'est pas un problème. La première fois, je l'ai pas frappé. Et je l'ai pris, je l'ai fait sortir parce qu'il me faisait de la peine. J'ai dit, vas-y, allez. Mais là, il peut plus nous faire de la peine. Là, avec ce qu'il vous a fait, et même ce qu'il a fait à des gens auparavant, qu'il a demandé de l'argent, même propre, qu'il a donné des gens. En plus, il nous met en pleine figure. L'autre fois, je monte en live avec lui. Je lui dis, oh, les cagnottes. Il me dit, j'ai jamais fait de cagnotte. Trouve-moi euh, une cagnotte que j'ai faite et je coupe mes lives. Le lendemain, je vais sortir toutes les cagnottes qu'il avait faites. Voilà. C'est un escroc. C'est un gros escroc. Après, je suis désolé. C'est tombé sur vous, madame. Voilà. Après, je vous comprends. Vous êtes seul. Vous savez pas vers qui aller demander de l'aide. Les premiers venus, vous êtes partis les voir à eux. Et je vous comprends, moi, madame. Hein. Quand on perd un enfant, on est, on est livré à soi-même, en vérité. Voilà. Non, Marie, tu sais quoi, je veux même pas le frapper. Voilà. Marie, je veux pas le frapper. Je vais le prendre et je vais faire un live en direct avec lui, là. C'est fini, là, les lives, on monte ensemble, où il crie, blablabla. Non, non, non. Là, je vais l'attraper. Je veux pas le frapper. Je vais allumer la caméra et je veux qu'il me réponde aux questions que je lui donne maintenant. Et il pourra pas nous mentir, hein. Non, j'ai mon avocate, elle vient de Paris. Voilà. Il pourra pas nous mentir. Parce que là, on sera face à face. Là, il pourra plus crier, il pourra plus rien faire. Comme je t'ai dit, Adamo, on n'a qu'à faire ça, mon frère. Allez le chercher. Frère, j'ai son adresse. On va le chercher chez lui, là, même au cabaret, là, frère. On le fait danser dans le cabaret, on le fait danser. Voilà, hein. Mhm. Non, non, mais Juste pour- non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et comme tu le disais, Euh, tu as fait un bon résumé. Oui, je t'en prie, vas-y. non, non, vas-y, gros. Non, je disais, tu as fait un bon résumé du personnage et encore, il en manque. Il en Et manque sur encore, j'ai ces, oublié encore. ouais, ouais, il en manque Encore, sur j'en ai ces oublié. malversations. Et ce qu'il y a d'intéressant, si tu veux, Fabien, c'est que on a tous des petits bouts, en fait. On a tous des petits bouts de lui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que toi, Ouais, tu as des choses qui t'ont marqué, surtout quand il a fait les cagnottes pour les gilets jaunes qui se sont fait incarcérer, puisque tu étais concerné. Donc, toi, ouais, toi, souvent, tu en parles, parce que c'est ton petit bout de lui. Après, tu sais autre chose. Moi, j'ai mon petit bout. ouais. L'autre, il a son petit bout. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on on a tous un petit bout. Et quand tu mets ce Et petit le bout pire, bout à bout, mais quand tous c'est un ces petits bouts, dictionnaire. là, quand, C'est un quand dictionnaire. tous ces petits bouts, ils vont se rencontrer, qu'ils vont se mettre, on regarde bien tous ces petits bouts, ce qu'ils vont lui faire. Et oui, et donc c'est pour ça que à lui tout seul, allez, on va être gentil ce soir. C'est une Bible, c'est la Bible. Donc voilà. Et d'ailleurs, on devrait le surnommer comme ça, la Bible. Lui, je pense que ça lui va bien, hein. Bon, enfin, donc c'est pour ça que aujourd'hui, que ce soit toi, que ce soit moi ou d'autres, par rapport à ces petits bouts qu'on vient d'évoquer, on est un peu plus crédible. Je dis ça parce que souvent, au tout début, moi, il y a pas, c'est pas d'hier, toi non plus, qu'on dénonce ces malversations. Sur nos lives, rappelle-toi, tu avais 3 collègues à toi et le reste, c'était des gens qui voulaient te bombarder dans ton live. Ah, vous êtes jaloux de Voilà. livres, tatati, tatata, tatata. Et au fur et à mesure que les gens ont pris le relais, Adamo, l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, ben, tous ces groupies se sont éliminés, se sont effacés parce qu'ils se sont dit, ah merde, ah, c'est pas un compte personnel entre Fabien et Olive. Ah, mais c'est pas un compte personnel entre un tel et un tel. Voilà, enfin bref. Et aujourd'hui, il perd en crédibilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il investit de plus en plus TikTok. Parce que financièrement, ça lui rapporte beaucoup plus. Parce que si tu regardes bien sur ces lives qu'il fait sur Facebook, ils sont de moins en moins suivis. C'est fini le temps où il avait 10 000 personnes. Quand il a 3 000 personnes, 2 000, c'est le bout du monde. Ça y a fait quoi? Ça y a fait perdre de l'argent, puisque rappelle-toi, quand il faisait un live où il y avait 10 000 personnes, tu avais dans un live qui durait allez, 20 minutes, et d'ailleurs il en faisait 5 par jour, parce que dans un live de 20 minutes, il prenait à chaque fois 3 fois 300 balles. Pourquoi?
parce que tu avais 3 publicités de 10 secondes, 20 secondes, et à chaque fois, il a magasiné. Et lorsque les publicités se sont rendus compte ben, que la page n'était plus viable pour eux, parce qu'ils vont pas donner 300 balles de pub pour construire une maison, si derrière ça leur apporte rien, ça c'est des mecs qui réfléchissent quand ils font des choses, donc il a perdu beaucoup de sponsors. Et donc, il s'est orienté vers TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, TikTok, il a monétisé pratiquement toutes ses pages et qu'il a créé son pseudo TPMP pour faire de la malversation, endoffer les gens et surtout, comme on le sait, les gens les plus vulnérables, comme cette dame qui est vulnérable aujourd'hui parce qu'elle a eu une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe ce qu'elle a eu dans sa vie, cette dame. Et donc, ce mec-là est friand de ça. Et lorsque on porte atteinte à ces pages, eh ben, on devient tous des Adamo, des Fabiens, on se fait censurer, on se fait casser les comptes, et tatati tatata, parce que c'est un manque à gagner qu'il a, ce monsieur, parce que lui, il ne compte pas les centimes, il compte les euros. Et quand vous lui enlevez certains euros, à la fin du mois, il dit merde, j'ai perdu 300 balles ou 100 balles parce que Adamo est allé déblatérer 2 conneries sur ma gueule. Donc celui-là, il faut le tomber. Et nous, les script shops que nous avons, qu'on me fait parvenir dans ma cellule, le nombre de fois où il demande sur Instagram de bannir mon compte ou ton compte ou le compte de l'autre, bon, moi je lisais les captures. Donc c'est pas du flash news. C'est pas des conneries que je raconte, c'est des preuves. C'est lui qui écrit, on voit sa tronche, bannissez-moi ce compte d'Adamo parce qu'il n'a pas encore compris, qu'il m'a merdé, tatati, tata. Voilà. Voilà comme il est. Par contre, oui. Et le truc, c'est que je comprends pas. Comment ils font pour bloquer tous ces comptes? Parce que nous, les gens, ils signalent leurs comptes. Ils sont jamais bloqués. Comment ça fait que nous, ils sont bloqués de l'autre? Ben, c'est facile. Tu peux le faire toi aussi avec ta team, si tu le souhaites. Mais toi, t'es pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça non plus. Parce que je t'ai jamais vu faire un appel. Voilà, je t'ai jamais vu faire un appel dans tes lives en disant, bon, allez, ma team, on va tous sur tel compte d'Olive et on signale qui fait un soir, par exemple, il fait un live, tu envoies ta team, 100 personnes, il signale le live d'Olive comme quoi il fait de harcèlement ou comme quoi il a des propos injurieux. Et tous, vous cliquez sur ça, propos injurieux, et vas-y. Et à partir de là, il y a, pour eux, j'estime, l'algorithme qui a violation de la règle qu'il nous inflige, et il te bloque automatiquement. Voilà comme il fait. Donc lui, il passe par Instagram. Donc sur Instagram, lui, il a un portefeuille de groupes importants dont il est à l'intérieur. Alors des groupes, plein de groupes. Hein. Par exemple, toi tu crées un groupe, il va aller dedans, et il va être apprécié, et donc il va aller dans le groupe, il va dire « Oh, je suis emmerdé par Adamo ou par Fabien, allez le bloquer, il a fait tel live, ou il a fait ci. » Et ils y vont, et te bombardent. Moi là, la dernière vidéo que j'ai fait sur TikTok, ah ben, elle a été censurée parce que j'ai parlé de lui et de sa femme et je disais encore une fois la vérité. Et donc TikTok me l'a supprimée et elle m'a dit on vous supprime la vidéo parce que vous avez fait de l'harcèlement. Alors là ils avaient tous cliqué sur harcèlement sexuel. Hein. J'ai fait de l'harcèlement sexuel, tu vois. Donc voilà comme ils font, Fabien. C'est ni plus ni moins comme ça. Non, et par contre, je finis s'ils veulent t'emmerder ce soir-là. Eh ben ils viennent sur ton live. Et il clique, comme quoi on a des propos injurieux, tout ce que tu veux. Ils viennent à 50, ils cliquent, ton live il pète. Voilà. Et après, tu as une sanction parce que voilà comme il procède. Parce que ce mec-là, il n'a pas de couilles, tu l'as dit toi-même, pour venir t'affronter à toi, discuter tête à tête, calmement, poliment, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Et comme il n'a pas de couilles, eh bien, il envoie ses fifres. Et c'est ses fifres qui se mouillent pour lui. Voilà le personnage. Alors que chez nous, tu le sais, Fabien, tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu prends le téléphone ou tu descends en bas dans ton quartier, tu vas le voir, tu dis hop, allez, c'est bon, c'est réglé, ciao, va chez toi, moi je rentre. Voilà. On est comme ça, mais pas ces personnages. Voilà, désolé de te le dire, mais c'est comme ça, Fabien. De toute façon, c'est comme il est, je l'ai rattrapé à Marseille, il a refait un live après, il a dit ouais, je sais pas quoi, qu'on était 20, je sais pas ce qu'il a raconté. Il tourne toujours la situation à son avantage. Voilà ce qu'il fait. C'est lui, la victime. C'est lui la victime. En plus, il ramène tout à lui. L'autre fois, il fait un live. Si je l'avais vu en face de moi, je crois que je l'aurais claqué. Il fait un live, et justement, il parlait d'harcèlement à l'école et tatati, tatata. Et il disait, je comprends qu'il y a des gamins qui arrivent à se suicider parce que l'harcèlement, c'est pas bien, ça monte au cerveau, c'est pas bien. Jusqu'à là, à la rigueur, je
pouvais comprendre. Et d'un coup, il dit, et moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que figurez-vous, alors là, il a changé de gueule, tu sais, il a pris parce que c'est un comédien, lui, hein, on est d'accord. Donc là, il a fait la petite gueule tristounette, tu vois, avec une larme qui coule. Mais moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis, vous le savez, il y a beaucoup de groupes sur TikTok, Facebook, qui en ont après moi, on me menace en permanence, donc je sais de quoi je parle. Quel connard, moi. Mais quel connard. Mais c'est toi c'est lui ce mec, il aurait dû vivre dans les années 40-45 et il aurait été du mauvais côté de la barrière. Voilà la réalité. Voilà ce qu'il est, ce mec. Ouais. Ah, tu sais quoi, il nous aurait balancé à Hitler, lui. C'est ma mère. Lui, il nous Ouais, aurait balancé aux Allemands, lui. oui, Pour de l'argent, pour des ouais, cagnottes. ouais, Pour des et oui, cagnottes, il nous aurait balancé aux Allemands, lui. et oui, mais oui, Après, voilà, hein. Après, madame, la maman de Thibaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on peut rien faire sur ces sujets-là. Par contre, on peut vous soutenir moralement, ça, y a pas de problème. Votre cagnotte, donnez-nous-la, on va la partager partout, ça, y a pas de problème. Votre pétition, donnez-nous-la, on va la partager partout. C'est tout ce qu'on pourra faire, madame. On peut pas faire grand-chose, nous, à notre niveau. Voilà. De toute façon, même noyau, ce machin-là, hein, il n'avait pas le niveau pour s'occuper de ça. Voilà. Il vous a fait croire à des rêves qui n'existaient pas. Voilà. C'est ça qu'il vend. Il vend du rêve aux gens, ce mec. C'est tout ce qu'il fait. Et une fois qu'il a fini de faire ce qu'il a à faire avec vous, il vous jette comme une vieille chaussette et il passe à autre chose. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Là. Excusez-moi de vous dire ça, hein. Pas pour nous, hein, mais pour lui. La mode, c'était le harcèlement scolaire, là. C'est fini la mode du harcèlement scolaire. Maintenant, la mode, c'est des mecs qui courent avec des couteaux dans des jardins d'enfants. Voilà, c'est ça maintenant, leur sujet de conversation. Ça y est, vous comprenez? Voilà. Pour eux, c'est des dossiers. Ça y est, le dossier il est classé. Celui-là, c'est bon, on en a plus besoin, on passe à un autre dossier parce que ce dossier-là, il fait plus de buzz que celui-là. Voilà ce qu'ils font. Ça va plus parler si on parle de ça que si on parle de ça parce que ça, c'est le sujet actuel. Ça y est, il y a 2 mois, c'est passé. Voilà ce qu'ils font. Mais nous, que ce soit 2 mois, ou 3 mois, ou 8 mois, hein, ça passe pas. Il n'y a rien qui passe. Voilà la famille. Ben, moi, je vais vous laisser, les frères et sœurs. d'accord. Merci à toi de m'avoir reçu, en tous les cas. Est-ce que tu me permets, s'il te plaît, de répondre à une dame, là, c'est hors Parle, sujet, parle, mais, vas-y. c'est hors Fais-toi sujet, plaisir. mais, c'est hors sujet, Moi, tu sais, mais, moi, sans filtre ici. Moi, ici, il n'y a pas de filtre. C'est sans filtre. non, c'est hors sujet, mais j'ai répondu par écrit, mais j'aimerais quand même qu'elle entende ce que j'ai à dire. Alors, madame, je ne sais pas, vous devez confondre. Alors, il y a Adamo Joseph, dans les réseaux, il y en a qu'un, c'est moi. Qu'on soit bien d'accord, hein, là-dessus. Mais par contre, vous devez confondre avec notre personnage, parce que quand vous dites que j'étais vraiment ami avec Bruno Enkestre et que j'étais cul et chemise, va falloir que vous m'expliquiez. Vous venez à NMP, vous m'expliquez, parce que effectivement, j'ai bien connu Bruno Enkestre lorsqu'il était dans les réseaux. J'ai écouté quelques lives. Après, j'ai eu le plaisir d'être invité dans un de ces groupes où c'était du flac rigolade. Je sais plus qu'est-ce que c'était comme groupe, où ça parlait souvent d'Olive, ça parlait d'autres personnes, mais il n'y avait rien de méchant à l'intérieur. Donc je comprends pas trop ce que vous dites, et surtout je comprends pas trop pour qui vous voulez me faire passer. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous devez vous tromper de personne, madame, avec tout le respect que je vous dois. Et, euh, et puis bon, je suis habitué à ce que les gens m'assimilent à certaines choses, parce que ça fait partie de l'être humain. Quelquefois, il y en a, ils ont oublié de porter leurs lunettes à un moment donné, et puis ils confondent un peu les visages. C'est un peu trouble. Et puis il y en a qui ont une- une- ils ont du mal à entendre aussi, et quelquefois ils confondent les voix entre celles de notre ami qui est là avec nous là et moi. Donc voilà. Donc moi je vous en veux pas. Je pense qu'il y a voilà, il y a quelques réglages que vous devez faire, madame. Voilà, tout simplement. Parce Merci que de m'avoir. tu devrais même pas lui répondre. Si, Tu mais devrais même pas si, leur répondre. parce que si on leur donne pas un droit de réponse, ces personnes-là vont estimer qu'ils ont raison dans leurs propos et dans leurs dits. De moment donné, c'est bien de leur dire un petit coucou. Voilà, ça y est, j'en ai fini avec eux. Ben, voilà.
Bon, ben, la famille, je vais vous laisser. Comme j'ai dit à la maman de Thibaut, nous, on peut vous soutenir moralement. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler avec nous, vous pouvez nous contacter. On peut parler ensemble. Vous pouvez parler même avec ma femme. Il n'y a pas de problème. Ma femme, c'est pas Morgane. Ma femme, c'est une mère de famille. Voilà, elle travaille. Elle a sa tête sur les épaules. Ma femme, elle n'est pas dans les réseaux. Elle fait pas montrer sa tête sur les réseaux. C'est une femme comme vous. Voilà, c'est une mère de famille. Voilà, qui a des enfants. Et même, elle peut vous le dire, mais mon fils, il subit des harcèlements scolaires. Du harcèlement scolaire, il en subit. Mais moi, j'en ai eu marre. J'ai dit maintenant, tu me les prends, tu me les éclates. Voilà, madame. Voilà, après votre cagnotte, donnez-nous là, on va la faire tourner. Après, je vous explique ça, c'est un compte humoristique. Voilà, parce que je suis un artiste. Après, si vous voulez me suivre sur Facebook, c'est plus sérieux. Enigme Gladiator. Là, j'ai fait ce live là parce que c'est inadmissible. Là, ça passe pas, ça. Faire du buzz sur un sujet pareil, vous savez. Encore, si tu fais le buzz sur ce sujet-là et que tu continues et que tu lâches pas et que tu vas jusqu'au bout, on peut rien te dire. Mais là, tu as fait du buzz. Tu as pris un petit moment de gloire, là. Tu as vu de une, 2 semaines, là, pour amener le monde qu'il faut chez toi. Et tu as tout, et voilà. Voilà ce que tu as fait. De toute façon, tout le monde a compris. Voilà, madame. Bon, c'est la mini-mini estime. Vous savez, je Merci. vous aime, vous êtes frères et sœurs. Et voilà. Et abonnez-vous tous à la maman de Thibaut. Soutenez-la. Essayez de parler un peu avec elle. Et voilà. Et nous, madame, je vous le dis, on n'est pas des super-héros. Voilà. On est comme vous. Si nous aurait arrivé le même problème que vous, eh ben, on aurait été dans la même situation que vous, madame. Alors, on saurait pas qui aller voir. Oui, le directeur de l'école. Voilà. Et encore même eux, ils s'en battent les couilles complètement. Voilà. Que quand il arrive, eux, ils se lavent toujours les mains. Eux, ils se lavent toujours les mains. Eux, quand j'ai eu des problèmes moi, avec l'éducation nationale, je suis parti, putain, alors pour les masques à l'école, ce que j'ai fait pour mes enfants. Mais c'est jamais eux. C'est toujours nous, c'est toujours les parents. Même quand nos enfants, ils se font agresser, c'est jamais nous. C'est toujours nos enfants que je sais pas. Voilà. Voilà. C'est nos enfants qui ont un problème, en fait. Voilà. Nos enfants se font agresser, mais c'est de nôtres qui ont un problème. Voilà, c'est la faute à nos enfants, en fait. Voilà ce qui se passe. Nos enfants, mais c'est la faute à eux. Tu sais. Voilà ce qui nous dit la réponse de l'école. Voilà. On peut même plus faire confiance à l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, la famille, je vous laisse. Je vais aller faire dodo et je vous reprends demain. Ciao. Bonne Merci à toi. soirée, bonne nuit. Merci à toi. Bisous, frère. À très bientôt et force et honneur. Merci de m'avoir Allez, écouté. ciao la famille.